Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce second épisode du JDR de stratégie d'Aile et d'Acier, que je masterise en compagnie de Hazard qui est avec moi ce soir. Oui, c'est moi. Donc, en équipe, nous avons toujours Veli. Bonjour. Skyros. Bonjour. Et Ruiz. Bonsoir. Donc, tous les trois jouent respectivement une faction naine, une faction elfique et une faction humaine dans l'univers de D'Aile et d'Acier. Je ne vous refais pas l'ensemble, évidemment, de la présentation que j'ai fait au cours du premier épisode. On peut cependant faire un petit résumé. Est-ce que l'un des joueurs veut le faire ? Honneur à l'elfe. Pour faire un résumé. Un résumé de quoi? Du scénario de la dernière fois, si tu t'en souviens. Alors, de ce que je me souviens, c'est que. On va pas représenter les factions parce que. On peut d'ailleurs, hein, mais. Non, Attends, on l'a déjà fait. On en parlera. On est tombé. Nous sommes tombés sur une caravane naine attaquée et par des pillards, et en poursuivant leurs traces, nous avons supprimé. On a pacifié la région. Voilà. Et c'était un peu... et a priori, il y a une très grosse menace qui vient de tomber sur le coin de la gueule. Juste ça, c'est juste le cliffhanger de l'épisode et c'est tout. Des heures de discussion pour mettre en place une ambiance, un scénario, un machin, un truc comme ça. Ouais, il y a des méchants, ils arrivent. Ok, merci. Il y a les méchants qui arrivent. Il y a les méchants qui arrivent. Non, mais des très très gros méchants, et a priori, on va chier dans notre froc, quoi. Messieurs, je vous propose de lancer juste après avoir passé le générique. On se retrouve juste après. Générique. C'était beau. Messieurs, dames, donc bienvenue à nouveau dans cet épisode et nous allons commencer par une petite présentation des évolutions qu'ont connues les différents rosters de nos joueurs, puisque entre les deux sessions, Hazard, qui je rappelle a conçu la mécanique qui est utilisée dans ce JDR de stratégie, a proposé aux joueurs de faire évoluer leurs unités de différentes façons. Nous allons voir ce qu'il en est. Donc j'ai un peu fait évoluer la carte de gestion des personnages, puisque vous pouvez désormais voir apparaître dessus à la fois vos ressources, vos unités et vos officiers. Ah, c'est beau. Oh, Vraiment. Travail. Donc, en fait, dans l'ordre, évidemment, pour préciser, les ressources que vous voyez sont à la fois les unités pour les T1, les unités pour les T2. Le nain donc se doit de collecter de l'or et de la poudre noire. L'elfe se doit de collecter de la mana et des reliques. L'humain doit collecter à la fois des conscrits et des équipements. Cela leur permet à la fois de reconstituer leurs troupes, de recruter davantage, voire même de créer de nouvelles unités ou de les faire évoluer en des unités plus puissantes. Pour rappeler, vite fait. Et ça, évidemment, nous le faisons en arrière-plan. Bien, Veli, est-ce que tu veux nous dire rapidement quelle décision tu as prise ? Juste laisse-moi là-dessus intervenir. On en était arrêté à la fin de la session précédente sur la découverte de la masse de peau verte qui arrivait en direction de la zone. Et Siglo avait proposé. Siglo d'ailleurs, c'est AU, merde. Oui, mais c'est pas grave, je modifierai. Il avait proposé d'aller prévenir donc le fortin de Tournord et la région alentour. Et donc l'humain et l'elfe sont retournés au campement initial, là où vous avez débuté, pour récupérer un maximum de troupes et renforcer un peu leurs hommes. Et je vais laisser Stimor, donc Veli, hein, tu vas nous dire comment toi t'as réussi à recruter un petit peu d'unités. Bien, une fois les parias dont on s'était occupé des parias, je suis retourné avec ma compagnie au niveau de la caravane dans le but de ramener les cadavres, etc. Et sur le chemin, on est tombé sur une autre compagnie, une compagnie qu'on connaît très bien, une compagnie dirigée par un ami, qui
avec laquelle nos deux compagnies sont appelées les jumelles, parce que nous sommes quasiment identiques trait pour trait. Et apprenant ce qui s'est passé, ils nous ont dit que faudrait peut-être rester qu'une des deux compagnies de la région, mais que nous ne serions pas forcément assez forts. Et donc ils ont proposé que, vu que nous avions déjà des contacts avec le petit-fils ou le fils, ils savaient pas trop, de quelqu'un d'important dans la région, que ce soit nous qui restions et qui laisseraient certains de nos hommes, de ces hommes, bien évidemment grassement payés, ce sont quand même des mercenaires, voyons. Et qu'en contrepartie, lui, il ramènerait, avec les quelques hommes qui sont restés avec lui, les cadavres ainsi qu'une partie des marchandises de la caravane, et qui reviendrait bientôt nous aider, enfin dès qu'il le pourra. Et donc avec impatience, j'attends le retour d'Athenspaum. Il aura réussi à le caler. Et oui. Ah, il est content. On sait pas qui est ce personnage, il est pas dans le scénario en tout cas. Tu voulais nous faire un laïus sur les orques ou Alors déjà, je vais demander aux autres joueurs de nous dire comment est-ce qu'ils ont potentiellement utilisé les ressources qu'ils ont pu collecter et peut-être comment en roleplay ils ont fait. Ah bah juste, oui, bah fini du coup, Stimor, ta compagnie elle ressemble à quoi maintenant? Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Eh bien, mon nombre de spécial. fusils a tout de même doublé. Nous sommes passés à 200 et 25 patrouilleurs ont rejoint les 100 actuels. Donc 125 patrouilleurs et 200 fusils. Donc tu commences vraiment à avoir une force imposante sous ton commandement, si on est d'accord. En termes de masse, c'est impressionnant. À côté, donc, est-ce qu'il y a eu des évolutions de ton côté, mon cher Skyros, pour Ilmyril dans son roster? Tout à fait. Dans le recrutement des soldats, du coup j'ai beaucoup augmenté la taille de mes agiologues, puisque j'en ai créé 70 de plus. Donc j'ai une vraie troupe de combat à distance maintenant. Et avec le reste... On se souvient de la branlée que t'as prise à cause d'une poignée d'archers. Exactement, un accident très très vite oublié d'ailleurs. Donc maintenant il y a une vraie force de soutien. Et du coup j'ai aussi profité avec le reste des ressources pour augmenter la troupe d'agents pour avoir ce qui me donne quand même 176 agents et 95 agiologues. Ce qui n'est pas rien. Si on considère en plus la façon de combattre des hauts elfes, qui sont énormément basés sur des invocations et autres, c'est quand même une force imposante également à l'échelle des armées elfes qui sont avant tout constituées de créatures invoquées ou de créatures provenant de leur bois. Les hauts elfes. Parlant d'invocation, on espère que ça marche cette fois-ci. Oui, tout à fait. Il semblerait que entre les deux parties. Oui, Ilmyril ait retrouvé le parchemin sur lequel était indiquée la formule d'invocation des elfes. Vraiment, encore égaré, hein, vraiment, c'est ça l'archéologie en campagne. On a plein de papiers qu'on perd, vraiment, c'est compliqué. Au fond d'une poche, probablement. Ouais, vraiment, engagez un archiviste si vous avez les moyens, parce que c'est compliqué, fou. Vraiment. Et donc, enfin, Siglo, donc Ruiz, dis-nous, comment est-ce que ton armée a pu évoluer au cours de ce petit laps de temps entre les deux sessions? Alors moi c'était vraiment très très simple, c'est-à-dire que quand le messager est venu nous voir, Ilmrymil et moi, et ben pour nous dire qu'il y avait un convoi qui avait été attaqué, etc. avec nous, on s'est déplacé. J'avais la moitié de ma cavalerie, c'est-à-dire 50 cavaliers, qui étaient partis en repérage, faire simplement contrôler les routes, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème un peu plus à l'est. Et en fait ils ont eu le temps de nous rejoindre entre les péripéties de la dernière session et maintenant. Donc j'ai 100 hommes d'armes et 100 cavaliers. D'accord, donc là ce que je vois par contre c'est qu'effectivement, Hazard tu dois confirmer, le truc n'est pas à jour ici, c'est encore un token qui ne s'est pas mis à jour. Ouais mais c'est pas grave, non mais je comprends pas pourquoi, c'est chiant. Donc, messieurs. Oui. Effectivement, alors oui, il faut savoir que le système des ressources est très loin d'être anodin, puisque les joueurs peuvent, grâce aux unités T2, peuvent continuer à faire évoluer leurs hommes s'ils ont assez. Le truc, c'est que ils peuvent aussi fonctionner à l'économie, histoire d'acheter de nouvelles unités lorsqu'ils auront un nouveau capitaine à mettre en avant. Je rappelle qu'ils ne peuvent pas avant augmenter le nombre d'unités sous leur commandement. Et ils vont pouvoir, grâce à cela, aussi s'équiper de mieux en mieux, ou alors pouvoir faire des unités véritablement colossales. Je me demande réellement si Veli ne va juste pas faire une unité de 400 tireurs.
Je pense qu'il va faire ça, moi. Sauf que n'oublie Bon. pas, ça fait 400 dés à lancer. Alors, moi, je propose qu'on se lance sans plus attendre parce qu'il y a pas mal de choses, il y a beaucoup d'éléments à Mais prendre tout à en fait. compte. Mais tout à fait. Et déjà, c'est moi qui vais prendre la parole pour le coup. Je vais vous indiquer où vous vous situez quand l'action va débuter. Vous êtes ici. Si tu peux les switch sur la map C'est déjà fait. Ok, ça marche. Vous êtes tous les trois dans votre tente de commandement. Vous commencez un peu à avoir l'habitude. Quelques jours se sont écoulés, le temps au moins de faire l'aller-retour au pic du dragon et que Steamor puisse organiser le rapatriement des corps de ses camarades tombés au combat. Vous êtes le long du fleuve, enfin le fleuve qui s'appelle le cours de la plaine plus bas. Il n'est pas forcément bien nommé au nord. Hein. Je rappelle que la zone est toute fraîche. Et enfin, tu vois Siglo. Hein, putain, à chaque fois, faut que je me fasse au nom. Tu vois Siglo, le chef de tes éclaireurs qui revient pour son rapport. Il te présente ses hommages et il attend que tu lui donnes la parole. Je lui fais un signe de tête. Commandant, je viens vous faire le rapport. J'ai de nombreuses choses à vous dire. Je vous avertis, les nouvelles sont pas forcément bonnes. C'est pas grave, vas-y, dis-les. Ah. En premier lieu, une partie des éclaireurs nous signale qu'une armée massive d'orques a posé le siège sur Vieille Garde. Il serait plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Oui. C'est un D'accord. gros souci parce que le gros de l'armée naine, dont de nombreux officiers, sont piégés dans les murs de Vieille Garde. Traditionnellement, les conscrits nains ont l'habitude de s'entraîner dans ce fortin. Et ça peut poser de grosses difficultés pour la conscription naine et le fait qu'ils puissent s'engager dans la guerre sur les jours à venir. Très bien, mais ce que vous me dites, c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre de nains armés à l'intérieur de Vieille Garde. C'est ça. Alors, Vieille Garde est le fort normalement qui sécurise l'entrée de la passe. Donc il est bien gardé, bien armé également. Mais il y en a, il n'est pas censé non plus résister très longtemps à une attaque massive. Il est là avant tout pour alerter ce qui se passe. Ça marche. Je continue le rapport, commandant. On a repéré que des orques construisent des engins de siège tout autour du fort. Ça devrait leur prendre quelques jours avant de lancer les premiers assauts. Ça nous laisse peut-être un peu de temps pour soit que les nains envoient du renfort, soit pour nous organiser. J'ai un autre rapport encore plus inquiétant. Un groupe de pillards a sillonné la vallée environnante et a tout brûlé sur son passage. Les pillards ont l'air organisés. Ils ont monté plusieurs groupes et ils ont l'air assez déterminés pour entrer en contact avec toute force de résistance. Quelle direction? Tout autour de Vieille Garde. D'accord. Il faut savoir aussi, il y a un seul pont sur le fleuve, un pont fortifié qui est traditionnellement tenu par une unité naine. Nos éclaireurs ont réussi à joindre les nains sur le pont. Ils venaient de repousser une escarmouche orque et ils nous ont indiqué après ce contact qu'ils allaient détruire le pont pour retarder l'avancée des orques. Ils veulent en urgence prévenir leur capitale, Geerter Tradar, et ils pensent que avoir sacrifié le pont leur permettra de gagner un temps précieux. D'accord. Elle ressemble à quoi la rivière? Elle est vraiment large Alors, cette rivière, on n'en est pas encore au stade du fleuve, que c'est en dessous du lac, mais c'est déjà une sorte de torrent qui descend de la montagne. Il y a pas mal de territoires vallonnés, c'est surtout un courant extrêmement violent. Il y a des gués que vous pouvez passer, il y en a plusieurs, assez espacés les uns des autres, donc c'est possible de traverser. Par contre, vous ne pouvez pas le faire n'importe où, ne serait-ce que pour la sécurité de vos piétons. Encore les cavaliers avec leurs chevaux, ça peut passer, avec la force des chevaux. Les piétons en armure, comme les nains, moins. Alors je continue. Commandant, on dénombre dans les groupes de pillards environ 3-4 000 orques qui se préparaient à franchir le fleuve. On sait que de l'autre côté du fleuve, les gens ne sont probablement pas au courant de l'avancée orque. Et il y a 3 campements majeurs situés de l'autre côté. La Poudrière, la zone commerciale et Grand Lac.
si les orques arrivent à passer la rivière, ils seraient capables de raser ces campements en quelques jours tout au plus. Près de notre campement, là où nous avons établi le camp, il existe un gué. On pourrait avoir une demi-journée d'avance sur les orques si eux-mêmes venaient à franchir plus au nord. D'après nos estimations, à marche forcée, on pourrait faire évacuer 2 voire 3 communautés. Mais il va falloir choisir soigneusement les priorités, commandant. En gros, si on décide de sauver les 3 villes, ce qui est même pas sûr, enfin on n'est même pas sûr de réussir à sauver les 3 villes, mais si on décide de sauver ces 3 villes, on abandonne Vieille-Garde. Vieille-Garde tiendra. Ça reste un fort nain, je vous l'ai dit, lourdement armé, et de toute façon, sans engin de siège digne de ce nom, même les tribus orques les plus agressives ne pourront pas passer. D'accord. Le fort tiendra de toute façon tant que le combat aura lieu. Enfin, tant que les nains auront l'avantage de leur artillerie contre les orques qui ne pourront pas s'avancer. Peut-être, Envino, je te laisse parler des trois cibles potentielles à défendre par les joueurs. Alors, avant tout, je peux peut-être refaire un point sur les orques, pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans l'univers de Délai d'Acier, les orques ne sont pas encore apparus, puisqu'on on en a vu que quelques représentants durant la première saison, et pas directement, puisque nous jouions dans une toute autre partie du monde. Les orques, hop, les voici, ils sont tout beaux, tout mignons. T'as envie de faire un bisou. Voilà, les orques sont dans cet univers un peuple extrêmement important, très nombreux, qui vivent tout au nord du monde. La passe des Hordes, en fait, c'est surtout le nom donné au col de montagne qui donne accès à tout le territoire qui leur est consacré. Ils occupent quasiment la majorité du nord du continent. Ils vivent répartis en un très grand nombre de tribus. La puissance de leur chef et surtout le respect qu'on lui accorde dépend du nombre de guerriers qu'il a sous ses ordres et également de leur passé guerrier ou de leur passé valeureux à eux-mêmes. Le nombre de tribus est réellement impossible à estimer puisque certaines ne comptent que quelques individus rescapés d'anciennes batailles ou des tribus qui viennent de se former, d'autres contiennent plusieurs milliers d'individus, voire plusieurs dizaines de milliers. Ça change tout le temps. Il y a des guerres civiles en permanence. Il y a des guerres civiles en permanence, il y a des opérations extérieures, certaines tribus tentent par exemple de s'emparer de territoires nains parce qu'il n'y a pas assez de territoire dans la passe des Hordes, donc évidemment certaines tribus ont besoin de nouvelles zones pour s'étendre, ou ne justement pas marcher sur les plates-bandes de tribus plus puissantes, etc. C'est un territoire assez instable. Cependant, les orques sont connus également pour être des combattants honorables. Ils vivent dans l'honneur et ils louent très souvent leur talent de guerrier comme mercenaire. L'ancien empire draconique, donc l'empire humain, en utilisait beaucoup. Car utiliser une unité d'orques comme mercenaire, déjà c'est avoir quasiment la garantie que qu'ils ne se retourneront jamais contre vous, parce qu'ils jugeraient ça totalement déshonorant. Une fois qu'ils ont donné leur parole, ils ne la reprendront pas. Les nains, notamment toi, mon cher Véli, ton peuple échange avec des tribus orques, notamment celles qui vivent le plus au sud de la passe des Hordes. Tu as pu toi-même en rencontrer. Ces tribus-là sont souvent les plus pacifiques et les plus tournées vers le commerce avec d'autres civilisations, parce que la vie dans la passe, elle est rude. Ces tribus-là sont bien installées et n'hésitent pas à faire du commerce avec les nains, avec les humains ou avec les elfes noirs très loin à l'est. Les autres, plus au nord, sont plus méconnus et apparemment plus agressives, rompues du fait des conditions climatiques dans lesquelles elles doivent évoluer, glace et autres. Messieurs, vous avez donc... Est-ce que vous avez déjà des questions? Ouais. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des tribus qui soient aussi nombreuses que ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on les connaît peut-être? Non, il y en a... à l'heure actuelle, vous n'avez pas de réelle estimation de leur nombre total qui descendent. Il me semble, Hazard, tu n'as donné le chiffre que de la troupe de pilleurs, il me semble. Ouais, tu n'as pas donné l'effectif de l'armée. Les éclaireurs, évidemment, soyons réalistes, hein, ils sont pas avancés profondément dans les lignes des Hordes. Ils voient surtout ce qui s'est rassemblé autour de la rivière, donc 3 à 4 000 hommes. Voilà. Et ça, c'est uniquement les troupes de pilleurs qui ont passé le fort. On compte pas l'armée qui fait le siège. Et donc, nous, au total, on est combien? Donc, pardon, excuse-moi.
dont on n'arrive absolument pas à déterminer le nombre. Alors, il y a des tribus qui peuvent assurer autant de guerriers. Par contre, si c'est l'une d'entre elles qui s'est avancée vers vous, c'est soit que le chef de cette horde a un objectif précis en tête et veut marquer un très grand coup, soit c'est peut-être un regroupement de plusieurs tribus aussi. Ça arrive. C'est très rare, mais ça arrive. D'accord. Et à la mort d'un chef, c'est fréquent que ça soit le bordel pour la succession, vu qu'il y a une sorte de légitimité charismatique. Alors souvent, c'est le plus fort. fort des guerriers qui monte avec l'avis des autres. Enfin, les autres accordent... Ou alors, ça se règle en duel, en fait. Les deux principaux prétendants se battent, et c'est le meilleur qui l'emporte. Puisqu'on respecte avant tout la valeur et le courage. Ok, prendre la tête du chef, ça voudrait pas dire qu'ils vont s'entretuer derrière, quoi. Non. En fait, les orques sont très intelligents. C'est un peuple qui est également très tourné sur la stratégie et autres. Ce sont des guerriers véritablement excellents. Donc c'est une menace non négligeable. Ok. Ah non, les clichés sont pas vrais. Bah écoute, j'ai essayé justement de les construire un peu hors des clichés. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux passer à la présentation peut-être des 3 zones que vous allez devoir défendre? Moi, c'est bon. Bon aussi. Alors, la première zone, il s'agit de Grand Lac, qui se trouve juste ici. Je ne sais pas pourquoi je suis en vert. Alors... C'était sur ton compte stream. Oui, flûte, d'accord, oui, puisque je bouge tout le temps entre les deux. Alors... Oh, Alors, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas où je veux? Voilà, c'est bon. Donc, Grand Lac, qui est donc près du lac, justement, qui se trouve à peu près au milieu du cours de la plaine. C'est un village qui vit principalement du transport fluvial des marchandises entre le sud du royaume d'Irtrambor et le fleuve au sud qui permet d'accéder à la confédération du lac. Il y a pas mal de guildes qui ont établi des succursales, des entrepôts, afin d'y loger leurs marchandises le temps de trouver des péniches pour les transporter plus bas sur le fleuve. Alors, il y en a un qui est en train de mourir. C'est moi. Ça va? Ouais, ouais, c'est bon. Mets-toi en push to talk si tu Ouais, préfères. à la limite, ça Je vais faire ça. Non, ça me dérange pas. Je fais ça tout de suite. Alors, il y a pas mal de représentants de différentes races et qui peuvent passer par là, mais ils n'y restent jamais très longtemps. Par contre, il y a des archéologues elfes qui trouvent cet endroit très intéressant parce qu'il y aurait des traces d'antiques civilisations tout autour, comme d'ailleurs dans tout le territoire. Mais dans cette zone-là, autour du lac, c'est possible, même peut-être sous le lac. Hop. C'est très important d'y aller. Allons-y. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la zone commerciale, juste ici. Hop. Voilà, on met bien. La zone commerciale, donc, c'est une zone qui est assez unique, ici. C'est un territoire qui est assez unique, parce qu'elle est composée quasiment autant d'humains que de nains. C'est un territoire qui est neutre entre le royaume d'Irtrambor et les territoires de la colonie de la Confédération du Lac. On y trouve pas mal de marchands des deux races, qui sont occupés à favoriser les échanges entre les deux états, entre les deux royaumes, puisque les deux ont chacun des produits que l'autre veut, notamment la technologie naine contre les ressources de la Confédération du Lac. Mais là aussi, on trouve pas mal de représentants d'autres races, des Halls, des hommes-chats, des elfes, etc. Donc on trouve vraiment de tout ici. On considère, donc j'ai noté qu'on considère souvent cet endroit comme l'entrée diplomatique et commerciale du royaume d'Irtrambor. Les diplomates passent par là, c'est le plus facile, et c'est l'endroit où on a le plus de routes, carrossables en tout cas pour les véhicules. Bien, enfin, nous avons la Poudrière qui se trouve juste ici, et qui pour le coup est un territoire exclusivement nain. Hop, est-ce que tu veux bien te montrer? C'est bien. Donc, la Poudrière, c'est un village minier qui se situe tout au sud du royaume d'Irtrambor. En gros, ça marque quasiment la frontière de ce royaume. Il s'agit d'un village minier qui est spécialisé dans l'extraction du salpêtre et qui fournit l'armée naine, notamment en poudre noire. Pas grand chose à dire de plus, il s'agit avant tout d'une zone de manufacture. Messieurs, le choix que vous allez avoir à faire est simple. Allez-vous à la défense de ces villages?
Et Ah, c'est quand même nous allons hyper évidemment aller défendre la poudrière. Ah, tiens, Et c'est sûr sûr que non. Non, mais c'est très important d'aller défendre le Grand Lac quand même. Attention, une artère commerciale de grande ampleur. Il n'y a pas besoin de la Laissez tomber ce défendre. que j'ai dit, On envoie une dizaine de cavaliers, on les prévient de ce qui se passe. Alors, et les ils gars, foutent on la va ville. vous laisser discuter. Ce que nous attendons, les MJ, c'est des priorités. Priorité 1, priorité 2, priorité 3. Je vous laisse discuter. Bon les gars, je vous propose d'énumérer toutes nos possibilités avant de mettre un ordre de priorité. Est-ce que ça vous va? Savoir si déjà on y va ou pas, quoi, c'est ça? C'est-à-dire juste, on se donne l'ensemble de nos possibles avant de choisir lequel on priorise. Bah, la poudrière, non? Non, Voilà, c'est exactement pour ça qu'on doit donner l'ensemble des possibilités d'abord. pour éviter ce genre On a- de... Est-ce qu'en dehors de ces 3 villes, ces 3 villages, vous voyez une autre chose qui pourrait être vraiment intéressante à faire rapidement? Bah rapidement non, puisqu'on sait que Veigarde va tenir, donc on a au moins un peu, ça nous laisse du délai d'aller récupérer des ressources avant de se jeter dans la bataille, quoi, donc... Je me disais, éventuellement, je sais pas si ça peut être une bonne idée, c'est juste une idée comme ça, mais demander un soutien à Irtrambor. Alors, oui, et pour ça, il faut se diriger vers Etrambor et donc vers la poudrière. Alors, Et, les nains, Gear- les nains sont au Voilà. courant. Hein. Les nains sont déjà Mhm. au courant. Par contre, il faut évidemment le temps que leurs armées arrivent. Guerre Ça semble. d'Ertradar, c'est pas non plus la porte à côté. Comme vous pouvez le voir, il y a, hop, si on regarde, à peu près une trentaine de kilomètres, sachant que l'armée naine ne se lève pas comme ça. Et Guerre d'Ertradar n'est pas... Alors, c'est pas, tu t'es trompé tout à l'heure, c'est pas la capitale du royaume d'Irtrambor. Oui, oui, je C'est l'ai là, dit. c'est une ville montagneuse, mais qui a aussi besoin de sa garnison. Au cas où Vieillard tombe, elle peut pas dégarnir non plus tout. Donc il faut le temps de rassembler des troupes qui peut-être viennent du nord du royaume. C'était plus pour essayer peut-être de coordonner quelque chose et d'avoir un plus grand impact. Maintenant, si on reste sur les 3 villages, du coup, l'idée c'est que l'elfe veut aller à Grand Lac et le nain poudrière, c'est ça les gars? Bah... Le Grand Lac est une zone commerciale. Ce n'est pas extrêmement important. C'est une On zone fait- archéologique majeure. Ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Non, ah non, ça s'en fiche pas du tout. Les zones archéologiques ne vont pas disparaître. Par contre, si la poudrière disparaît, ça va impacter énormément les armées naines. Ça va énormément impacter leur capacité à tirer et donc leur efficacité. Là où au Grand Lac, il n'y a que du commerce et quelques vieux machins pas très Les vieux utiles. machins- Les vieux machins Et- pas très utiles permettent de lancer des boules de feu plus grosses. Oui, et la poudre aussi. Et la poudre, contrairement à vos misérables petits machins que vous envoyez, ne nécessite pas des années et des siècles d'entraînement. Nous, les Donc années, maintenant, les nous entraînements, allons on les a en nous- fait. Donc du coup, nous allons nous diriger voilà. vers la poudrière. Donc, Vous, on va envoyer quelques cavaliers prévenir Grand Lac pour qu'ils évacuent. Alors, Et on attention. va essayer d'intercepter. Alors on va Donc, passer en mécanique simple. Vous allez tous ensemble Ouais. à l'un, On est d'accord. puis l'autre. Alors, D'accord. Vous n'oubliez pas un truc, vous savez pas ce que vous allez trouver en face, et évidemment le fait de séparer les armées, ce serait le Non, non. meilleur moyen d'accomplir De aucun perdre. objectif. On va pas séparer les armées. J'ai dit quelques cavaliers, on envoie 5 ou 6, les prévenir sans plus. Alors c'est pas juste les prévenir, en fait c'est participer à l'évacuation ce qu'on vous demande. Il faut que des troupes officielles, il faut qu'une armée participe à l'évacuation. organiser 5 des cavaliers flancs. qui arrivent en criant ah il y a des orques qui arrivent. Si les orques arrivent en même temps, les 5 cavaliers vont pas faire grand chose. Hein. Mais même ça, il faut On a une organiser demi-journée tout ça. d'avance. C'est Oui. justement ça. Oui. On va profiter de la demi-journée d'avance. Ils préviennent et que les gens puissent évacuer rapidement Grand Lac. C'est ça que Oui, je voulais mais faire. évacuer rapidement, ça se fera pas comme ça. Et vous allez devoir participer à l'évacuation, vous allez perdre du temps en participant à l'évacuation, en prévenant tout le monde, en organisant les choses, en évitant que les gens ils fassent n'importe quoi. Enfin voilà, quand c'est la panique, s'il n'y a pas une armée sur place pour dire quoi faire, vous pouvez faire une croix sur le village. Faut forcément organiser, faut forcément être là, ouais. Y a pas le choix. Alors, Ce qu'éventuellement je peux mettre sur la table, alors je pense que d'un point de vue gameplay ça marchera pas, mais d'un point de vue RP, moi je pense que mon personnage réagirait comme ça. La poudrière c'est une zone extrêmement importante pour les nains, et ils ont une grosse ville à 10 km. Donc si vraiment la poudrière est si importante que ça, logiquement ils devraient se bouger le cul pour essayer de la protéger un tout petit peu. Non, Et puis c'est s'ils sont capables de repousser des petits assauts,
logiquement, il devrait être capable de protéger la poudrière de, je sais pas, 500 ou 600 orques. Et puis c'est Même un méga peu loin. plus. 3, ouais. C'est à 40 bornes, alors que Alors, à travers la voilà. forêt, et tout, Attention, alors que attention, Grand Lac, attention. c'est à 20 bornes. Hein. Précisément, vous êtes à ce niveau-là. Ce que je veux dire, regardez très bien ce que je vais faire avec le truc. Vous allez traverser ici. C'est à ce niveau-là que vous allez traverser le fleuve. En traversant ici, vous êtes à peu près à égale distance. Je parle Ah, pas à d'accord. distance à vol d'oiseau. Vous êtes à peu près à égale distance des trois. Parce que des pour trois passer zones. par Grand Lac, il faut franchir les collines. Vous êtes là, en fait, il y a 20 D'accord. km à se taper, mais avec au moins 5-6 km de collines. Alors que là, vous avez de la plaine, et ici, vous traversez à ce niveau-là les collines, et c'est à peu près, les distances sont à peu près équivalentes. De la même que de la Poudrière à Grand Lac ou à la zone commerciale. La zone commerciale, considérez l'étiquette, en fait, hein, plutôt les étiquettes plutôt que les zones. Vous avez à peu près pareil à chaque fois. C'est Moi, vrai qu'en termes de RP, la poudrière à côté des nains, il doit pouvoir se défendre tout seul normalement. ouais, je partirais de ce principe-là. Et du coup, notre priorité, c'est ces deux zones-là. Alors, il y en a un qui est pas content. Évidemment, vous préférez protéger les vôtres que protéger les nôtres. Hein. Il y a des Putain. nains dans les 3 colonies. Non, Et dans il la y a zone commerciale. probablement poudrière. plus de nains en vie dans la zone commerciale que dans la poudrière. Il y a plus de population au total dans la zone commerciale. C'est vrai, il y a plus de civils dans la zone commerciale. Si vous comptez protéger les civils, tu les trouveras effectivement dans la zone commerciale. C'est très important, ça protège les civils. Protéger les messieurs, apports pour l'armée. Ils ont tout bon ça. dos, les civils. Hein. Important. Messieurs, très important. En bas, juste précise, en bas à gauche, à côté d'Ainor, je fais apparaître vos pions. Vous savez, ceux qui vous permettent de faire des jets autres que jets de reco, de commandement, etc. D'accord? Ok. D'accord, je vous les fais apparaître là Ah, pour des questions parce que j'ai oublié que les tokens que vous aviez là ne pouvaient pas le faire. C'est Donc- pas avec mon misérable score en reco que. Non, mais on vous le donne, comme ça je vous permets de le faire, c'est fait. Je vous préviens juste, en termes de mécanique. Parlant de reco, ce que je veux bien faire, c'est éventuellement envoyer des cavaliers qui scrutent toute la rivière pour avoir des informations sur les éventuels groupes Donc d'orques, voir leur... pendant que vous traversez. Parce que pour l'instant, vous pouvez traverser en discutant. Vous pouvez au moins Oui, oui, traverser, vous positionner là. De toute façon, c'est le chemin, quelle que soit la destination que vous prendrez. Par Voilà, contre, je vous c'est préviens, plus vous attendrez pour prendre une décision, plus nous, on pourra décider qu'il se passe des choses. Ok, bah on considère qu'on est en train de traverser, j'envoie des cavaliers en amont Alors, pour... Je suis pas sur ton live, tu peux peut-être zoomer sur la zone. Je vais réduire un peu Ah, leur mais- token pour que ce soit plus clair. Ouais, mais tu t'inquiète peux- pas, c'est le cas, c'est déjà le cas. Ok, donc voilà, je vous fais traverser en tout cas. J'ai réduit les tokens, donc zoomez un peu. Voilà. Voilà, vous voyez à peu près, normalement, voilà, comment est faite la zone. Rien de très compliqué. Donc, Bon, ouais. messieurs, qui c'est Ruiz qui m'a demandé s'il pouvait faire un jet de reconnaissance? Ouais. Vas-y. Alors, tac... Tac... On va pas le chier. Hein. Oh, là là. Putain, Ruiz, il est joli. tellement fort sur les jets. quoi. Ah, c'est la reco. Non mais attends, mais ça fait 2 jours que Ruiz là il s'éclate sur les jets de dés. Hein. Donc, C'est vrai. messieurs. Tac 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 tac. Laissez-moi juste reprendre mes petites notes. Vous trouvez des traces. Tes cavaliers reviennent. Enfin, t'as un groupe de cavaliers qui revient en panique. Ils ont trouvé des traces. Yes. Pas des traces d'un Une- groupe d'orques aussi nombreux que celui que vous avez estimé, Mhm. mais une troupe, allez, d'environ 600 orques. Environ. Ok. Et est-ce que c'est que des pieds ou est-ce qu'il y a genre des créatures ou éventuellement des montures ou des monstres ou je sais pas quoi? Ah. C'est une très bonne question. Ça pue ça, non? Tu trouves principalement des pieds, Et mais tu trouves des, des alors, choses que tu n'arrives pas à déterminer. voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as certains de tes hommes qui viennent te dire qu'il y a des sillons. Enfin, il y a des, Ok. il semblerait qu'il y ait d'autres choses que des pieds, mais ils n'arrivent pas à déterminer quoi exactement. Et ils ont jamais vu ça en tout cas. Ils ont jamais vu ça, exactement. Et ils te disent, très important, qu'ils sont en route. Enfin, le groupe est en mouvement. Ouais. Vers le nord, vers le pont. Donc, c'est-à-dire Qui est cassé, mais... le pont qui est cassé mais qui est Ouais. gardé. C'est-à-dire Ouais. que c'est une menace qui pourrait
Avoir à gérer. Donc je vous laisse interpréter ça de la façon dont vous voulez. Je précise, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information? Il y a encore des nains sur le pont. Les nains sont sur le pont. Ils sont pas très nombreux. Il faut les attaquer. Il faut pas les laisser prendre le contrôle du pont. Si on va sur le pont, ça veut dire qu'on abandonne le Grand Lac. Non, on vous abandonnez pas. Non, si on va là, on va pas sur le pont, on va intercepter cette troupe pour les empêcher les intercepter. d'attaquer le pont Non, et ça, d'empêcher les nains de le détruire. ça c'est pas mal ça. Alors attendez, juste, je précise bien, le pont a déjà pont est été détruit détruit. par les nains. Maintenant, vous savez pas si des nains sont restés sur place, vous connaissez pas les intentions de cette troupe. Hein, quoi. Peut-être que cette troupe veut réparer le pont, s'en emparer, enfin bref. Ou alors veut juste passer et sécuriser une tête de pont. Possible aussi. C'est le truc qui me fait peur, c'est que s'il y a des sillons, c'est potentiellement des espèces de véhicules pour traîner des matériaux, et s'ils sont capables de créer des engins de siège pour faire tomber un fort nain, ils sont capables de créer un pont. Je propose simplement de les attaquer pour les éliminer. Ils sont une menace très claire. Et s'ils peuvent reconstruire le pont, parce qu'à mon avis, ce serait logique qu'ils passent pour construire le pont des deux côtés. Si on peut les empêcher, les retarder sur la reconstruction du pont et repasser toute leur armée, on gagnera du temps pour simplement pour les 3 villages. Siglo, l'éclaireur qui venait de te donner cette information, il entend la remarque de Stimor et il te dit que si vous comptez leur tendre une embuscade, il y a un terrain tout à fait propice, pas loin. Okay. Par contre, ça vous enlèverait peut-être l'avancée que vous aviez déjà en allant en direction du nord. Ok, mais ça se tente et ça nous permet de protéger un peu le nord, et si c'est la poudrière qu'on va sauver en dernier, ça équilibre les choses, je suis pour aussi. Et je propose que... Oui, on fait ça. Hein. Je propose qu'une fois qu'on a lancé l'embuscade, c'est d'avoir quand même quelques éclaireurs au nord, près du pont, pour voir quand même ce qui se passe, pour savoir quand les armées orques vont la passer. Ouais, bien sûr, on peut faire ça. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Moi, en tout cas, oui. Messieurs, vous partez en direction du chemin de la statue du prieur. C'est un lieu qui est assez connu dans la région. Un lieu où vous savez tous qu'une statue veille sur le chemin. Une statue qui est issue d'une civilisation inconnue, comme beaucoup d'autres vestiges, comme je le disais, dans la région. C'est une région qui est boisée, en grande partie, un chemin sillonné avec pas mal de hauteur un peu partout. Je vais vous le dévoiler dans quelques secondes. Laissez-moi juste le temps de vous positionner dessus. Alors, évidemment, sur le live, je vais dézoomer le temps. Hop, voilà. Nous y sommes. Messieurs, je vous laisse désormais... Vous êtes en avance. C'est la première fois que c'est le cas. Vous allez pouvoir décider dans quelles conditions vous allez attendre vos adversaires. Déjà, par où viennent-ils? Ils viennent du nord. Non, du sud et en direction du nord. En fait, du sud en direction du nord, excuse-moi. Là, ils sont sur vos talons. Là, vous êtes positionnés, ils vont venir de cette direction. Vous savez que vu la configuration des lieux, vous êtes vraiment entre 2 grandes collines. C'est quasiment certain qu'ils vont passer sur vos traces et ça vous laisse le temps de vous disposer. Je propose de faire une embuscade, en tout cas de mes tireurs sur les hauteurs ici. Quant à vous, je pense que vous pourriez vous mettre dans les forêts alentour afin de tendre l'embuscade sur les côtés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je vais me mettre dans la forêt. Hop. Plutôt. Attendez, je monte un peu mes bidules. On va faire pareil. Et bien évidemment, nous nous mettons un peu en retrait pour pas qu'ils nous voient immédiatement, pour les choper au meilleur moment possible. Pour qu'on ait un peu de temps pour voir qui c'est aussi, enfin combien ils sont. Tes tireurs, ils ont une bonne ligne de vue? Les miens, ceux de l'elfe. Surtout les tiens, mais ceux de l'elfe aussi, ouais. Oui, si, maintenant t'as une force un petit peu plus conséquente, c'est vrai. Ouais, ils sont assez nombreux. Je vais garder mon infanterie pour te protéger. Mettez-vous quand même un peu plus profond dans la forêt, parce que là vous êtes en lisière. Puis surtout, on est vachement loin des nains. Et je pense que les cavaliers pourraient se mettre un peu plus par ici, peut-être pour rester de les charger en arrière, et peut-être choper leurs tireurs s'ils en ont. Ouais, ça me va assez bien, mais juste attends. Ouais. Je vois à quelle distance dans cette forêt à peu près?
Alors, considérant qu'évidemment, tu dois avoir des hommes qui vous pouvez communiquer via les hauteurs, il peut y avoir des... Je peux considérer que vous avez des hommes qui font des signes et qui transmettent des informations. Tu sauras où sont les troupes. Ok. Mais Juste, effectivement, si... Alors, les orques étant relativement imposants, tu vas les entendre arriver. Ça marche. Non, mais c'est plus pas qu'il y ait un petit groupe qui passe dans la forêt. Ah, ça, ou c'est qui tout à fait fait une possible. connerie. Mais dans Pour ce une cas, connerie pas ils ne pourront pas être très nombreux. Un groupe massif d'orques fait du bruit. Après, faut pas Un oublier petit que groupe, enfin un groupe un peu plus petit, Il y a moins de bruit. fera moins de bruit et peut toujours te prendre en embuscade si tu ne gères pas bien ton coup. Ça marche. De toute façon, je suis Après, avec faut le pas cavalier. oublier que là, ils sont actuellement en train de se diriger vers le nord et ils sont, à mon avis, je pense, un peu plus pressés pour se diriger vers le pont. C'est vrai. Non, je ne vais pas tirer immédiatement. Je vais me positionner. Non, c'est surtout qu'on est assez loin, quoi. Si je veux dire qu'ils viennent ici. Pour une quelconque raison. Oh, mais c'est une fois qu'ils auront bien avancé, vous les prenez sur les côtés et sur l'arrière. Vas-y. Très bien. Vous êtes en place, messieurs. Et vos éclaireurs arrivent, ils signalent un nuage de poussière en provenance du sud. Un nuage de poussière qui avance très vite. Bientôt, au loin, des silhouettes massives se dessinent sur le sentier. Hazard, est-ce que tu veux... Je te laisse... Et vous commencez enfin à les distinguer. Ou pas. Oui. Ou pas. Ça apparaît pas? Bah, on les a déjà éliminés. On peut avoir nos récompenses? Bah là. Wow. Alors, Ah, des laissez-moi... araignées, quoi. Laissez-moi décrire les unités que vous voyez. Déjà, il s'agit d'unités, enfin d'également de créatures, comme je disais, massives, lourdement armées de haches artisanales, de longues lances, de hallebardes à l'aspect dentelé, d'épées plus lourdes certainement que la plupart d'entre vous pourraient les manier. Ils avancent massifs, ils avancent groupés, en bloc, et résolument. Derrière, par contre, vous avez un de vos éclaireurs qui arrive en mode on sait pas ce que c'est, mais ils ont des trucs arachnoïdes à l'arrière. En fait, ce sont des sortes d'énormes araignées semi-cuirassées qui avancent et sur elles, on trouve également des orques. De nature un peu plus petite que les autres, ils semblent parfaitement en phase avec ces créatures qu'ils dirigent, qu'ils dirigent via les claquements de langue ou via deux petits coups de leur massue. Okay. Ces créatures semblent parfaitement agiles et rapides, mais pour l'instant demeurent à l'arrière du convoi. Pour l'instant, les orques ne semblent absolument pas inquiets à la simple idée de se faire surprendre, ou ils ne semblent pas penser qu'ils peuvent se faire attaquer. Okay. Messieurs, ils ont l'attitude du conquérant. Voilà. Conquérant sur 2. Et je précise pour le chat, parce que vous avez peut-être déjà regardé les chiffres, mais il y a 800 orques. Et taille à mourir. Messieurs. Eh bien, en ce qui me concerne, je suppose que c'est moi qui vais ouvrir le feu en premier, donc je vais attendre que la première unité entre dans ma portée de tir, avec les quelques soldats qu'ils voient. Et au moment où ils arrivent, mon unité de tireur va très rapidement se mettre en position. Entre-temps, les orques auront quand même avancé. La deuxième unité devra à ce moment-là rentrer. Et mes patrouilleurs, évidemment, avanceront en même temps pour se mettre par ici pour protéger les tireurs qui seront en hauteur. Messieurs, dites-moi de votre côté ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez attendre que le nain ouvre le feu? Ils ont quelle vision dans la forêt, les orques? Ouais, c'est ça. La forêt est un peu touffue, mais plus ils vont s'approcher, plus ils auront de chances de vous voir, surtout qu'ils sont grands. Et surtout que je vous rappelle que vous êtes quand même nombreux maintenant. Donc, cacher autant d'hommes pendant aussi longtemps, ça va être compliqué. Je vous le cache pas. Pour l'instant, ça va. Et les brindilles. Vous êtes des bradis, personne ne vous voit. Non, moi je vais attendre. Les fougères fumées. C'est quoi, j'ai pas la portée. Du coup, bah, je fais l'orque, hein. Là, je suis un vilain orque, j'avance. Okay. Donc, moi, il faudrait que. Attends, laisse-les nous dire s'ils attaquent. Ah ouais, non, mais moi, s'ils bougent pas, les orques ils avancent. Voilà, messieurs, il va falloir commencer à faire un peu le mouvement. Au bout d'un moment, nous allons prendre des décisions à votre place, si jamais vous n'avancez pas.
Moi, je vais attendre que le nain. Ouais, c'est ça, on reste dans la forêt. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais tirer un GD, un D20, on va voir s'ils vous aperçoivent quand ils arrivent à peu près à votre portée d'attaque. Sur quelle difficulté alors? Sur difficulté, il n'y a pas besoin de définir la difficulté, ils vous repèrent. Messieurs, vous avez. C'est vrai que j'aurais pu l'annoncer avant, mais avec le 19, bon, voilà. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un orc qui à un moment bondit sur un rocher, peut-être un chef ou enfin un orc qui semble visiblement diriger un petit groupe. Il regarde autour de lui avec l'air rassuré, et d'un seul coup, il s'immobilise en regardant vers la forêt. Et il plisse un peu les yeux, et là, c'est à ce moment-là que vous remarquez que le soleil qui a commencé à tourner un peu se reflète sur certaines de vos armures. Ça, c'est quasiment perceptible. L'orc l'a vu. Il a l'air d'être un vétéran, un gars expérimenté. Il rugit et gueule quelque chose dans sa langue. Les orques dégainent tous leurs armes. Messieurs, vous êtes repérés. Les orques se préparent à l'offensive. Alors, considérant que c'est eux qui ont fait le jet de reco, je vais les faire déjà déplacer avant vous, exceptionnellement. Donc, je vais les mettre... Voilà. Ils C'est vont gratuit, charger ça vos nous- lignes, ça nous hein. fait- Ça nous fait plaisir. Ils font charger vos lignes, hein, tout Que simplement. d'un point de vue RP, étant dans la forêt, on peut considérer qu'on peut se mettre dans une position plus défensive. Plus défensive, qu'est-ce que t'appelles plus défensive? C'est-à-dire avoir éventuellement un bonus en utilisant le couvert naturel, je sais pas, en se foutant derrière des rochers, en utilisant Pas les sur vos arbres. unités, pas sur vos unités spécifiquement. hein. D'accord. Bien. Messieurs, les orques se lancent en avant. On est d'accord, hasard qu'ils y vont tous. Oui. Ils broient littéralement les fougères, les buissons. Tout se plie sur leur passage, alors que les nains, visiblement, se ruent en avant pour aller à votre secours. Vous les voyez arriver, énorme masse de muscles et d'acier. Les cavaliers se replient. T'inquiète, c'est une stratégie en 2 temps. Mais alors, Non, moi, ça va être à qui de. Je prends l'initiative, bah, Ruiz alors Enfin, Ouais, c'est vas-y, dites-moi l'ordre dans lequel vous jouez. 5, 4, 3. Ça va être l'elfe qui commence. Ok. Je t'en prie. Ça va être un tir des agiologues Ah, j'aime pas trop. sur la première unité qui est devant, là, celle qui est au milieu de. Celle-là, là Pas la celle qui est. Ouais, pas celle qui est en tête du dispositif, celle qui est juste en dessous. Mhm. Vas-y. Vas-y, jette, hein, tarde pas. Ah bah, c'est. Ok, 59 touches. 59 touches. On va faire une petite défense. Regarde-moi s'ils sont pas forts ces Alors, orques. les orques, en fait, vous vous rendez compte, sont extrêmement résistants. Les projectiles magiques partent et ne couchent qu'une vingtaine d'orques, que 20-25 orques sur la masse. La plupart des autres, Trentaine. une trentaine, ouais, quasiment une trentaine d'orques. La plupart des autres semblent n'en avoir rien à faire. Les projectiles magiques ne les arrêtent qu'à grand-peine. Les orques continuent et ça a même l'air de les galvaniser, de les exciter encore plus. Et Ils avec. enjambent leur mort sans aucun problème. Et avec mon autre unité, on va charger la même. La même, ok. La même, hein, on bourrine, et cette fois-ci, tout de suite, hein, coup spécial, hein, on tape fort. Donc je ferai un jet de morale après. C'est le test de morale juste après. 180. Bah oui, 185, c'est Oh attaque doublée. putain. Oh non. Ah, c'est pas mal ça. Ah non, mais faut taper fort. 185 succès. Faut taper fort. Oui, Taper fort Gino, dès il le est début, surpris, mais oui. Ouh. Alors, hasard. Mais faut taper comme ça, hein, sinon t'as pas le choix. Hein. Ok, ce qui se passe, c'est que l'assaut massif des elfes permet de bloquer la horde orque qui se retrouve au corps à corps contre la horde, enfin contre le mur de bouclier des elfes, qui les force à s'arrêter, voire même à reculer un peu, alors qu'ils déciment littéralement la petite troupe orque. Beaucoup d'entre eux s'empalent sur leurs lames ou leurs lances, et ce qui se passe, c'est que les orques sont tellement surpris par la résistance des elfes que je te propose, hasard, vu qu'ils viennent de perdre plus de 50% de leur unité, qu'ils fassent un jet de morale. C'est déjà fait. Ok. À la fois, Je pensais les que elfes c'était et les- féroce.
J'avais Non, pas non, vu. mais voilà. J'avais pas vu que tu Les faisais elfes et les orques s'épuisent mutuellement au combat. On sent la fatigue gagner les deux camps. Mais c'est ça. Mais pour l'instant, les elfes ont l'avantage car ils ont leur mur de bouclier bien en place. Ils ont pu bien réceptionner. Le centre orc est maintenu. Bien. Ça doit être à l'humain, je pense, de jouer. Ok. J'ai déplacé ma cavalerie de 30 mètres vers là. Je la redéplace ici pour arriver aux 60 mètres. Très bien, vas-y. En diagonale. Et du coup, avec eux, éventuellement. Le problème, c'est que c'est l'orc qui joue avant le nain. Donc je vais quand même charger cette unité-là. Je la charge bien par ici. Alors, tu Pour joues- les. Attends, tu attaques la même unité que le... que- Celle-là. D'accord, Celle celle-là. dessus. Donc tu couvres le flanc droit de l'elfe. On est d'accord. C'est ça. Ok, tu fais jonction. Vos deux troupes font jonction. Je t'invite à nous L'idée. lancer ton jet de dés. Et hop là. Allez. Je vais baisser un peu le son de la musique. Honnête. Qu'est-ce qu'il peut faire du CAC dans la bande? Dans le CAC, ce sont les hommes d'armes, les agents elfiques, les patrouilleurs ou la cavalerie. Très bien. Donc, vos hommes réussissent aussi à un peu arrêter la horde, même si les pertes qu'ils leur infligent ne sont que légères. À peu près une trentaine d'orques s'effondrent, mais ils sont cependant suffisamment puissants pour faire pression. Et ton front peut commencer lentement à s'incliner face à la puissance démesurée de ce qui est en face de vous. Le nain, tu t'es déplacé ce tour-ci, c'est ça? Non, C'est ça. ouais, il s'est déplacé, ouais. Ok. Il s'est déplacé, c'est aux orques d'agir. Les orques agissent. On va commencer du nord vers le sud. Donc je fais agir la première unité qui attaque son vis-à-vis, hein, tout simplement. Ça part. Ouf. Aouh. Bah, ils sont 200. Vas-y, jette ton jet de défense. Aïe. Oui, aïe aïe. C'est contre l'unité d'hommes d'armes? C'est ça. Ouais. Tu perds plus de la moitié de tes hommes hein, sur l'attaque. Messieurs, Ouais. les hommes d'armes sont littéralement submergés par les orques. Ceux-ci commencent à frapper, pulvérisent plus de la moitié du mur de bouclier. On rappelle hein, pour le chat, ce sont des hommes hors combat. Il y a des infirmeries, des choses comme ça après. Quoi. Le mur de bouclier est percé, les rangs des hommes d'armes s'ouvrent sous la puissance des orques. Juste à côté d'eux, les agents elfes se retrouvent eux aussi sous pression. Ça attaque. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Tu peux faire ta défense, Kyros. Skyros? Ça roule. Oui, bah ça roule. Excusez-moi. Ok, hein. ok. Ah oui, non, Non, mais non, c'est mais qu'ils c'est bon, sont, je te ils sont beaucoup. Donc, Moi, Non, c'est un c'est peu bon. long. Hein. C'est qu'il a une connexion de merde surtout. je ouais, crois. ça marche. Oui, aussi. aussi. Ah, Tu m'as Attends. fait quoi Comment Passe c'est en pas... vert comme ça. 2 heures plus tard. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, peut-être que j'ai fait. Peut-être que je me suis gouré. Hein. Non mais c'est bon, c'est sa def. Ok. Il peut pas avoir. Donc, ce qui se passe, c'est que les elfes, même s'ils subissent toujours des pertes, en subissent moins que les hommes. Votre front commence à reculer, mais les elfes réussissent, grâce à une formation peut-être un peu plus ordonnée ou à une coordination plus élevée, à maintenir leur position. Cependant qu'ils sont menacés sur leur droite et sur leur gauche. Ouais, il y a une deuxième unité qui va attaquer les mêmes elfes. Ce qui est là, celle-là est pas réduite, hein, l'autre était à moitié de vie. Hein. Ça va faire un peu plus mal. Voilà. Sans deck. Refais ta défense, Skyros. Enfin, Oui, aïe, aïe, Oh. ça pue. oh oui. Yes, je te fais immédiatement un jet de morale. Il te reste très peu d'hommes. Attends. Et ton unité, si tu tires un 5 quand tu passes en truc... excuse-moi, là, j'ai pas le truc sous les yeux. L'unité continue de subir les attaques sans malus particulier. Voilà, donc tu vas rester sur place pour le moment, t'as pas de malus, mais ton unité est à 2 doigts de 10 bandes. Il reste les... Ouais, bah attends, je poserai une question en live après parce que là, j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est pas grave. Il reste une unité de cavalerie hein, qui est à 50 mètres qui va attaquer justement ton unité de cavalerie. Yes. On vous avait prévenu, messieurs. Ah oui, bien sûr.
Voilà. Alors tu me laisses Ah deux oui. petites secondes. Ouais, parce qu'ils sont pleins. 117. Ah, vous avez complètement loupé votre embuscade, les gars. Mais Ah oui, ça oui, hein. Ça on a remarqué, hein. En fait, jette ton jet de défense. vous étiez trop éloignés les uns des autres. Ah oui, c'est pour ça que je disais, c'est un détail en vrai. C'est normal. combien t'en sauves Ah, T'en ça as va. 100. T'en sauves une vingtaine. L'histoire retiendra que c'est la faute de Veli, hein. Je suis d'accord. Sur Après, toujours la faute du nain. L'histoire Bien est sûr, écrite bon, par c'est les pas la tueurs faute du vivants. nain, c'est la faute du belge. Messieurs, Il est s'il vous là. plaît. Messieurs, s'il Oh, vous plaît. pas de malus sur ton moral. Très tu- bien. tu marques ton Alors, moral. ce qui se passe, messieurs, c'est que en quelques secondes, du point de vue des nains, c'est le désastre. Au niveau de la ligne de front, à la fois des hommes d'armes et des elfes, les orques pulvérisent la ligne de défense. Il ne reste que des blocs d'hommes qui commencent à reculer pour ne pas se faire encercler par la horde. En face, les araignées qui se lancent face à la cavalerie piègent cette dernière au creux d'une petite clairière et massacrent plus de la moitié de l'unité, alors que les cavaliers tentent désespérément de trouver un moyen de fuir. Vélis, à toi de jouer. Oh bah je pense que je vais tirer dans le tas dans celle-ci. hein. Action héroïque, les gars. Ouais. Ah putain, il y a un truc qui m'est passé dans la gorge qui vous rappelle. Attends, un élément de Véli veut gameplay. Véli veut tirer dans le tas. Oui, je te rappelle quand même que les mecs sont derrière, il y en a plus grand chose. Ouais, ils sont 4 fois plus nombreux quoi. Vas-y, Bon, Véli. Ouch. Le petit orc. Ils étaient mignons. Dans le dos. Ah, c'est dans le dos en plus. Ouais, mais il n'y a pas de. Je veux dire, ça. Il n'y a pas d'évitage de balles, hein, de toute manière. Très bien. Donc, alors, c'est quasiment une cinquantaine d'orques qui s'effondrent sous la pluie de balles que lâchent les tireurs. Les arquebuses naines ne sont pas assez précises et surtout pas assez puissantes pour percer le cuir de beaucoup d'armures, mais l'unité orque se retourne d'un bloc. Elle voit les patrouilleurs qui lui arrivent dans le dos. Mais ça permet sans doute de relâcher un peu la pression sur les humains. Ce qui n'est pas forcément plus mal, hein. Véli, tu utilises ton action héroïque ou pas? Oui, oui, vas-y. Hmm, Vas-y. Ah bah oui, allez, action héroïque. Ah, Et tu cours paf dans le dos. là Alors, c'est le moment où le explique-nous- MJ il a une sueur froide en mode non, on a Ouais. pas envie de s'arrêter au scénario numéro 2 quoi. Alors, Pourquoi pas rappelle-nous le concept de l'action héroïque, s'il te plaît, Hazard. Alors, pour le coup, chaque armée a des actions héroïques qui sont limitées par un nombre de points de commandement que chaque armée a défini à la création, vous avez fait voir tout à l'heure. Et justement, les actions héroïques des nains, pour un point d'action héroïque, ils ont la possibilité, vu qu'ils sont très endurants et qu'ils ont l'habitude de se balader sur les routes, de faire 2 déplacements à la suite. Mais tu ne peux pas attaquer à la fin du... Tu ne peux pas attaquer durant Si. ce tour. Bah si. Pourquoi tu... Attends. Oh, Une endurance naine Ah. permet à une unité d'effectuer 2 déplacements à la suite, mais l'épuisement consécutif en fait Ah ouais, d'attaquer. c'est vrai. Ah ok. ah oui, c'est vrai, c'est toi qui fais ça. Enculé. Ça passe. C'est la merde. Ça passe, les orques se retournent face à des nains qui arrivent en mode on arrive, on a... Donnez-leur juste de la viande à hacher, quoi, c'est bon. C'est ça. Très non bien, mais oui, c'est ça, dans toi. ça évitera les Ok, les je- bonus morales, surtout. Je regarde et j'essaye de trouver éventuellement la personne qui dirige cette unité. Et on va tout miser sur du bluff. C'est quoi le bluff? Fais-moi un jet de reconnaissance éventuellement. Je te ouais, propose une c'est difficulté. Alors c'est pas très compliqué parce que voilà, une difficulté à 12. Ah. C'est raté, c'est bientôt. Ah, c'est critique. Tu fais, c'est celui-là et tu vois tes hommes en fait qui se lancent en avant. Ouais. Tes hommes se lancent en avant, ils pensent avoir trouvé le chef. Ok, bah je les suis. Et je propose au chef un duel. Enfin, du coup, Ok. au chef. Ok. Mais tu te crois, Ok. tu te crois dans Ténèbres d'Éden ou qu'est-ce qui se passe? Oui, totalement. Ça avait bien marché hier. Vas-y. J'avance vers lui, je lui dis ah tu C'est quoi vous l'enjeu du débrouillez- duel? Quel est vous l'enjeu du débrouillez duel? vachement bien. Viens V1 et si on gagne, on vous laisse partir et si vous gagnez, bah faites ce que vous voulez. Putain. Il accepte. Tu sens qu'ils sont désespérés, putain.
Mais les orques sont toujours très chauds pour faire des duels, justement. Les Ouais, duels d'honneur, ils effectivement. adorent ça. Là, en fait, tu fais appel à leur honneur et surtout à leur tradition tribale. Et la majorité d'entre eux commencent à se reculer, à reformer les rangs. Ils relâchent la pression dans toutes leurs troupes. Non, Envino, je suis désolé, mais là, ils sont en pleine forêt. Ils sont à plus de 60 pardon, mètres. En fait, ça n'a pas d'incidence sur le reste. Je parlais Attendez. dans les orques araignées. Oui, mais attendez, D'accord, j'ai la deuxième partie du plan. Attends. Que vous étiez... Ouais, vas-y. J'ai appris que vous étiez des grands duellistes. Mes hommes et mes compagnons ont également le sang chaud. Est-ce que vous ne voudriez pas que l'ensemble des personnes présentes ici viennent assister à ce duel qui restera gravé dans les annales de nos deux peuples? Alors, ça aurait pu fonctionner si t'étais face à leur chef, mais t'es pas vers là. Là, t'as juste défié un guerrier, ok, un grand guerrier de la tribu, un des mecs qui semblait le plus imposant, peut-être un de leurs meilleurs guerriers, tu vois. Et du coup, l'action s'arrête à ton niveau, donc ni ta cavalerie, ni la cavalerie orque va jouer ce tour-là. C'est ridicule. On va lancer le duel. Tu vas peut-être perdre la vie, mais on va lancer le duel. Ok, ça marche. Ce qu'il faut que tu fasses, parce que bien sûr, étant un MJ prévoyant, tu vas avoir deux nouvelles choses qui vont apparaître sur ton petit personnage. Tu sais, truc en haut à gauche. Ouais. Tu vois, t'as un truc d'attaque, un truc qui s'appelle attaque. Ouais. Héros attaque, héros défense, c'est la même chose. C'est ça. Tu fais héros attaque. Alors, ce qui va se faire, on va faire une passe tous les deux d'attaque, et celui qui fait le plus de succès va avoir l'initiative. Alors moi, j'ai fait 6 succès. Ok. À toi, fais un truc attaque. 6 succès. Donc à nouveau, personne prend l'initiative dans les premiers affrontements. On va relancer. Je fais 5 à toi. Putain, la musique. Oh 4. non. Il a l'avantage. Donc il va faire lui sa mais- première attaque. Bien sûr, je lui laisse de toute façon. Il fait 5, il faut que tu te défendes. T'as 3 points de vie, je rappelle. La différence de succès, c'est les PV en moins. Ok. Tu perds 1 point de vie. C'est à toi d'attaquer. Je Pleure. fais un peu mon showman. Non, je fais le show, mais en pleurant seulement intérieurement. Et quand je vois le mec qui a l'air de... qui a les 200 orques autour de lui, tous agenouillés devant lui, je me dis que j'ai peut-être pas choisi le bon. Je vais tenter quand même d'abattre celui que j'ai en face de moi, ça en fera toujours un en moins, on sauve l'honneur. Ouh, pas mal. Ouais. Yes. Yes. Non. Non. Attends. Si, Même bah, les en guerriers fait, si. basiques, ils doivent Si, tenter. il le tue. Je considère. Vous l'avez fait à pied ou pas le duel? Tu vas me répondre oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Ah non, mais de manière RP, j'ai pas envie d'avoir un mec avec une araignée de 4 mètres de large. Ok, donc il a pas les PV qu'il aurait s'il était sur son araignée, effectivement. Il t'a infligé une blessure, tu lui infliges 3 blessures, ça suffit à le tuer. Très bien. Donc les orques t'acclament. Tu sais, leur tradition les encourage à te considérer comme le grand vainqueur. Et les hommes et donc les orques sur leurs araignées reculent un tout petit peu. Cependant, tu te rends compte qu'il y en a un vraiment mieux vêtu que les autres qui te regarde avec un grand sourire carnassier. Je le T'as pas regarde battu aussi. le bon. Je le regarde aussi. Est-ce que je dois faire un test pour garder le contrôle de mes émotions ou une connerie dans le genre, ou est-ce que je suis libre de faire ce que je veux? Vas-y, fais ce que tu veux pour le kiff. Alors globalement, non, on va s'en arrêter là pour votre section de jeu, hein, les deux cavaleries en fait. Le combat continue ailleurs, en fait, dans le reste des bois. Rappelons pour tout le monde, vous êtes à 60-80 mètres de la zone, donc les combats continuent. Et les combats, c'est l'initiative donc à ton infanterie humaine. Ouais, et oui, tes hommes d'armes. J'attaque ceux qui sont en sandwich avec les dents. Ça va faire mal. C'est pas glorieux. Attends, Hein. merde, parce que là vous êtes trop proche, putain c'est chiant, chaque fois que c'est trop proche. Ouais, c'est pas oufissime, mais écoute, on va voir ce que ça devient. Hein. Attends, il y en a 4 qui meurent, d'accord. Skiros. J'ai vraiment l'impression que Eh ben, c'est les orques qui se retournent en mode bas les couilles. Est-ce que c'est possible? Alors déjà, c'est possible d'extraire les agents de la mêlée ou pas? Oui, vous avez la possibilité de vous déplacer à tout moment. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité ou de quoi que ce soit. Hein. D'accord. Le problème, c'est que toutes les unités ont à peu près le même déplacement. Non, bien sûr, non, mais on va. Ils se déplacent à combien tes agents? 40. Ah bah voilà, bon. Bah les orques ils vont juste te faire reviens ici. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Ah,
Et t'abandonnes oui, les c'est humains. rassurant. T'abandonnes les humains, connard. Abandonnez les humains. Mais on est 5 dans l'unité, enfin 13, c'est que dalle. Bon, vas-y, fais ton déplacement, on perd pas de temps, go. Casse, on va invoquer des esprits des bois. Oui, ouais, bah putain, c'est bien d'y penser maintenant et ça aurait été mieux avant. Bah oui, évidemment, mais je pensais pas que ça allait se passer de façon si glorieuse. Je t'en Quand prie, je Hazard, annonce qu'il y a fais-toi 800 orques qui apparaître. arrivent. Combien de points tu déclenches Ah, le max, hein. On les récupère max. entre chaque session de jeu. Ah non, mais là, je suis désespéré. Non, entre chaque map en fait. Ah là, je mets le max. commandement. Je mets tout. Toi, tu as 3 points, donc tu vas me faire un petit. C'est marqué, hein, je l'ai pas oublié, c'est marqué, c'est 3d10 plus 10. Non, c'est 4d10 plus 10 Moi, un truc par qui me- unité alors- par point engagé. Ouais. Hazard, Oui, ce qui me fait un 4d10 peu peur, plus c'est 10. que vu qu'on galère à faire une embuscade, je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout faire. On va voir. 4d10 plus Bon, 10. là, j'ai lancé 4 des 10. Hein. Ah non, mais c'est par point engagé. Faut que tu m'as refait. Fais-moi 8d10 en plus. J'arrive. Hein. Faut que je me dépatouille avec l'interface. Hein. Tu veux qu'on le fasse? Oui, faites-le. Tiens, fais-le. Lâchez de la merde. Faites-le. Bah écoute, ça fait déjà Ah. 24, il faut lancer 7 des 10 en plus. J'y vais. 7d10. Enfin, incapable, je te me là, quoi. Ah, ouais. Alors, on va faire la petite addition. Ça fait 64 plus 10, ça fait 74. Sous tes yeux ébahis, une unité de 74 esprits des bois va popper. Elle C'est est ça, pas en verte, fait, tu vois que ce sont les arbres eux-mêmes qui sécrètent lentement une sorte de fumée verte qui se met à tourbillonner et des esprits apparaissent hurlants, pourvus de griffes tranchantes comme des rasoirs. Elles s'animent autour de tes agiologues, s'interposant entre eux et les orques. Et on est bien d'accord, Hazard, ce sont des spectres un peu comme dans The Witcher, semi-matériels. Bah oui, tout à fait, si tu le dis. Et on les lance, du coup. Ah putain, il y a les araignées en plus. Oh merde. Alors, les araignées sont hors jeu pour le moment. Je m'en occupe, Ah. t'inquiète. Ok, si tu me dis que tu gères les araignées, et on va les lancer sur la Ah oui, divinité la plus. on peut dire que le nain, on peut dire que le Rui se gère bien les araignées à l'heure actuelle. Ok, très bien, je te fais confiance. J'en ai Et voilà. 99 à duel. Tu les envoies là-dessus, là. La salle qui est plus en bas. Ok, Ok. vas-y. Voilà. Je la Alors, contrôle pas. je vais être sympa, je vais te faire attaquer parce que j'imagine qu'il y a un vrai stratège, j'aurais pensé avant. Donc, tu les fais attaquer, non Oui. Les prochaines fois, tu les feras avant, hein, s'il y a une prochaine fois. Vas-y, on Oui, va. bien sûr. Putain, on est même pas sûr qu'ils survivent à l'affrontement, quoi. Attends, c'est. Tu- Faut que je. Parce que je la contrôle pas l'unité en fait. Ah, bah bien sûr, tu la contrôles pas. Évidemment que Mais tu donc, la contrôles pas. Donc, je te fais un jet de quoi? Mais comment ça se fait combien que tu la contrôles pas, machin, habillé... Ouais, ok, d'accord, je vois ce qu'il faut. Mais si, Edited by Siglo. C'est dommage. Ah oui, je peux attaquer si tu veux. Désolé alors. tout le monde, voilà, C'est c'est bon. fait. Tu peux. Et moi Stéphane. j'imagine derrière, en fait, t'as les elfes qui sont en mode mais pourquoi c'est ils obéissent pas? Et derrière, t'as l'humain qui est en mode yo. Ouh, c'est magique. Putain, mon plan en 2 étapes qui marchera pas. Combien 40 C'est peu, hein. Ah non, 22, pardon. 22. C'est vraiment pas glorieux. Mais non, attends, Ah, j'ai pas les... Putain, j'ai pas les bons... Ah, mais Zéro en fait, succès. quand les tokens sont trop proches, c'est le bordel. C'est 22 kills. Non, Ça roule. Il y a 200 mecs qui sont en train de faire leur défense. Hein. putain. Non, ils sont que 22. Oh, vous doutez bien que dans les chiffres, j'ai prévu le truc. Alors, ils sont en train de faire leur défense. Hein. Voilà, donc il est ça. Faites quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que les orques ont ralenti suffisamment en voyant les spectres arriver. Et t'as seulement leur première ligne qui s'est fait choper. Et seulement une 7 d'entre eux qui tombent. Les autres commencent à se reculent, reforment une ligne correcte pour essayer de gérer cette nouvelle menace. Ça On reste va un peu Et efficace. si j'attaque les araignées, est-ce qu'il y aura des malencontreux humains qui vont disparaître dans mes attaques magiques? Alors, les araignées sont pas en combat tout de suite. Elles sont en train de regarder le duel en cours. Alors, tu fais ce que tu veux. Mais Je suis pas sûr qu'elles apprécient. Ouais, bah c'est le pro. Mais j'aimerais bien que le JDR continue. Alors évite de les attaquer, s'il te plaît. Non, mais on va terminer les. Ceux au centre ou ceux sur dessus?
Alors ceux au centre, ils sont vraiment anecdotiques, il faudra s'en occuper. Et ceux au-dessus, j'ai pas envie de faire du tirami, donc on va taper sur ceux au centre. Prends pas du tirami avec ta magie, hein. Toi t'as la possibilité. Ah bah on va taper sur ceux du dessus alors. Ouais, vas-y, Taper sur le gros tas, hein. envoie, perds pas de temps. « 54, c'est ça? C'est ça. 54. Est-ce que ça vous plaît dans le chat? N'hésitez pas à le dire. Attends, faut que je fasse ma petite défense. C'est sûr qu'affronter 4 unités T2, ça nous plaît, nous, en tout cas. Et encore, on a réduit la puissance. Merde, qu'est-ce que je mange? C'est bon? Ouais, quasiment, ouais. Ok, donc... Ne m'attendez pas, hein, moi je fais mon truc. Ok, la magie passe au-dessus de la tête des joueurs. C'est bien, mais c'est pas un trop... C'est bien, Ruiz, dis donc. La magie passe, fracasse les rangs des orques. Une bonne partie d'entre eux s'effondrent, mais ça n'est toujours pas suffisant pour les empêcher de se préparer à se jeter, soit sur les nains, soit sur les humains. Et il me semble que c'est à toi d'ailleurs, Hazard. Alors, chaque unité va attaquer son vis-à-vis, c'est-à-dire celle du nord va attaquer les nains, celle du milieu va attaquer les humains, et la troisième va attaquer les esprits des bois. Je commence par celle du nord, qui attaque donc l'unité de patrouilleur de Véli. Et fait 64 touches. Véli, à toi de défendre. Parole. La formation naine résiste tant bien que mal à l'assaut des orques. Néanmoins, malgré leur expérience, les patrouilleurs sont obligés de reculer alors que plus d'une quarantaine d'entre eux restent au sol et que les orques leur avancent droit dessus. Tu fais défendre tes humains maintenant. Ah bah je te cache pas que là par contre t'as vraiment intérêt qu'ils réussissent bien, de bien réussir tes jets de dés. Hein. C'est parti. Allez les gars. Tu sens oui qu'il y a une petite voix quand même. Oui. Ah, c'est fini. L'unité est pulvérisée, c'est bien Non, ça? mais non. non, il reste deux. Je rappelle, là, vous faites des défenses en fonction du nombre d'unités qui vous restent. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, en fait, que vous prenez bien le mécanisme, en fait, quand vous êtes entouré, quand il y a une grosse unité qui attaque une unité qui est plus réduite en nombre, la grosse unité ne peut pas, elle se gêne, elle peut pas vraiment tout attaquer, à moins qu'on soit sur plusieurs unités, qu'elles soient entourées ou quoi que ce soit. Là, on a une ligne de défense qui est fiable, donc je fais pas une mécanique un peu bâtarde, je reste là-dessus. Chaque unité qui a été touchée a la possibilité de se défendre, et pour le coup, l'unité tient bon, en fait. C'est détruire une unité complètement reste assez difficile. Les humains, les humains forment un bloc d'acier. Ils demeurent inébranlables à l'heure actuelle. Ils repoussent les assauts des orques, même si de plus en plus d'entre eux succombent aux attaques. Vas-y, Skyros, pour tes petits fantômes. Mon petit fantôme. En défense, hein, s'il te plaît. Ah, mais attends, attends, je pense que là. Non, mais t'as un truc. Ouais, putain. Non, allez, attends, touche rien. Ouais, ils sont pas super bien configurés. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Le jeu de défense, oui, pas de problème. Attends, je fais une merde. Voilà, maintenant c'est bon. Désolé, les fantômes. Bah, attends, je le fais pour toi, t'inquiète. On n'était pas coordonnés, toi et moi. Voilà. 18. Bon, il n'y en a ok. plus. De quoi? Il n'y en a plus. Si, 18 d'entre eux survivent. 18, oui. Putain, ouais, 18 reste. Ce qui est bien, en fait, c'est que, comme je vous le disais, on est un peu comme dans les spectres de The Witcher. Les spectres sont semi-matériels. Et les orques, une fois la surprise passée, se lancent en avant et il est impossible pour les spectres des bois de les retenir. Une grande partie des orques avance, des spectres se dissolvent sous les coups de hache en hurlant à la mort, tandis que la horde s'avance toujours plus profondément dans le bois. Et quant aux araignées, elles ne joueront pas ce tour-ci. C'est à Véli de jouer. Attends, je peux commencer? Bah non, Mais si tu veux, il n'y a pas d'ordre particulier parmi les Vas-y, Juste commence. que je commence par la Vas-y. discussion, on sait jamais. Vas-y, comme c'est qu'on voit ta mort glorieuse et pathétique. Ah mais... Toi, ouais, pris pour que je meure. J'avance vers le nouveau chef, du coup. Ouais. Qui se moque carrément de ta J'essaye. gueule. J'essaye de prendre mon air le plus Non, sérieux. non, il se moque pas de sa gueule. Non, il non, vient de mais réduire son Gagner un duel. duel contre un de ses meilleurs hommes. Je le regarde avec mon air le plus digne possible. Et je lui demande... Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez? Des richesses, je suppose.
Il te regarde de tous du haut de son araignée et de toute sa propre taille. Ouais. Ces terres sont à nous. Et Leur pouvoir est à nous. Allez-vous-en. Déposez vos armes. Rendez-vous à la Horde. Ça me rappelle des trucs. J'ai une chose à vous proposer. Vous avez un passé de mercenaire. Vous voulez des terres? Nous ne sommes pas fermés à ce que des orques s'y implantent. Que diriez-vous si vous et vos guerriers, je fais un geste vers l'avant de la forêt, vers tout l'infanterie, on vous offrait, ou plutôt que vous gagniez une partie de ces terres, que vous décidiez de vivre en harmonie avec nous. Chaque peuple pourrait échanger ses forces et bénéficier de celles des autres. Et en Pourquoi vous contrepartie- considérez comme nos égaux alors que nous vous écrasons? Sans vouloir vous vexer, nous, je prends mes alliés y compris, avec un geste de main, nous sommes loin de représenter ce qui se fait de meilleur ici. Lis ton MP, Engino, là. Ouais. Et il te regarde, il commence à ricaner. Et vous m'avez traité de mercenaire. Oh, pas vous forcément. Il te regarde. Les Ampat ne sont pas des mercenaires. Je dégaine mon épée, hein. Est-ce que je sens qu'il est ouvert à une proposition de duel ou est-ce que je sens qu'il va juste m'exécuter avec la totalité de ses hommes dans 4 secondes? Alors globalement, pour moi, t'as remporté un duel, les gars. c'était. T'as gagné. En fait, t'as gagné le respect de tout le monde. Vu que t'es déjà blessé et qu'eux ils aiment ils aiment l'honneur. En fait, lui il trouverait pas ça honorifique de t'affronter là. Tu viens d'être blessé en fait. Ouais. En gros, Et- il y a pas de. Tu vois, il te regarde un peu de haut. Il voit pas l'intérêt du duel. Et il D'accord. te respecte un peu, mais pour lui, ça, c'est pas comme la première fois. Et Écoutez, il y a pas cette dimension honorifique qui ressortirait d'un duel avec un mec blessé. ouais, super. Écoutez, ouais, la seule chose que je veux, c'est repartir avec l'ensemble de ce qui reste en vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous m'octroyiez ça? Pas un V1 contre une araignée, Anouina. Quoi? Pas un V1 contre une araignée, Anouina. Ne me tente pas, s'il te plaît. Il avance. À genoux. J'hésite un peu. Je regarde mes hommes en fait. Et comment ils réagissent mes hommes? Tout le monde te regarde. Non, mais est-ce qu'ils sont plutôt nous sommes prêts à mourir à vos côtés ou est-ce qu'ils sont plutôt à se pisser dessus quoi? Hazard, Ils sont peux-tu plus faire des- Hazard fait à combien leur Ils morale? sont en train d'évaluer, de savoir si l'araignée court plus vite que le cheval ou pas. C'est ça. Ouais, mais alors si je prends en compte leur morale, il est très bon, encore. Alors, en fait, effectivement, t'as pas eu de fail de morale pour le moment, et ton moral est supérieur à ceux des orques. En fait, les orques, leur chef, il est un peu grandiloquent, mais tu te rends compte que c'est qu'un énième capitaine, et c'est pas un chef de tribu ou quoi que ce soit, c'est juste le commandant de la troupe, hein, et tu te rends compte que les orques ont pas forcément envie de t'affronter. Voilà. T'as gagné ton duel d'honneur. Limite là, les cavaliers arachnides, bah, ils se barreraient estiment que bien. Il se barrait ouais, bien. c'est ça, le duel d'honneur a été fait avec des conditions. T'as affronté un grand guerrier, hein, c'était un grand guerrier du groupe. Là, effectivement, t'as pas affronté le véritable chef, mais pour eux, le chef, c'est juste un sergent, quoi, un commandant Ok. sans envergure. Si t'aurais affronté Et, un chef de clan, là, ça aurait été autre chose. Mais t'as affronté, là, effectivement, comme dit Hazard, t'as un capitaine en face de toi. Il va pas pouvoir prendre la décision forcément pour tous les autres. D'accord, ouais, mais là en fait, moi ce que je veux, c'est pas partir avec mes 28 cavaliers, je veux partir avec l'ensemble des humains. J'aimerais bien partir avec les elfes parce que
Ilrimil, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, et si c'est possible, j'aimerais bien partir avec Stimor aussi, dans la mesure de l'acceptable. S'il faut sacrifier Stimor, je sacrifie Stimor. Mais ça serait vraiment en cas de dernière mesure, quoi. Ok, donc ce qui va se... bah écoute, Alors. tes cavaliers commencent à se désengager du combat, lentement. C'est ça que je lui demande, en fait. Alors, il laisse tes cavaliers se regrouper, se retirer un peu de la mêlée. Alors, le combat autrement il continue. Hein. Ouais, d'ailleurs, on va faire le nouveau tour, hein, à vous, les gars. Et il m'envoie chier. Alors, il te regarde et je peux parler que pour les Ampat. Oh putain. Et il fait faire volte-face à son araignée. Donc, tu peux reculer un peu les araignées, Hazard. Bah. T'essayes de le recruter en tant que deuxième capitaine en fait. T'aurais une unité d'araignée géante. Ouais, ça va te dire. Non, mais écoute, les empates, elles ont fait leur combat, elles sont bien battues, ils sont contents d'eux et. Ah, c'est même plus que bien battu, ils ont exterminé la cavalerie, donc... Ouais, mais ils sont fiers d'eux, ils ont eu un beau duel, Très bien. ils ont l'impression Véli. d'avoir gagné la journée, c'est des pillards et ils commencent à se désengager. Ok, du champ de bataille. Ruiz, vas-y, bah, c'est à toi de jouer, maintenant. Ok, Ouais. bon bah. Alors la dans cavalerie, ce par cas- contre, vu que tu viens de faire le dialogue avec eux, je te propose de pas la faire jouer. Ouais, mais je pense pas qu'il avait très envie de la faire jouer en fait. Est-ce que t'as forcément envie de faire jouer tes hommes d'armes avec hein? Ouais, c'est ça, c'est que j'ai rien envie de faire jouer là. En vrai, est-ce qu'il y a moyen de se déplacer plus par là, de faire un mouvement de contournement et de taper quand même? Oui, Ouais, tu peux te Alors, déplacer c'est- sur 40 c'est mètres ce et que je vais taper faire. avec des corps à corps. C'est ce Bien que je vais sûr. faire là. en fait là les orques qui sont concentrés sur les nains, qui sont en train de reculer pas à pas, tout en maintenant leur formation. Et les orques, pareil, c'est une sorte de pression là, qui sont en train d'exercer des deux côtés. Donc là tu as moyen de prendre la formation orque sur le flanc. C'est Lance ton totalement dé. ce que je vais faire. Vas-y, go. Excusez-moi, léger problème. Hop là. Bien les gars, faites votre max. Attends, merde, j'ai tapé sur. Non, putain, c'est toi que. Ah, si, c'est bon, pardon. 10, on est à 10 succès. Ok, perdre 6 hommes. En fait, c'est que tes hommes sont trop peu nombreux pour causer de lourdes pertes, ils se contentent. On dirait des petites piqûres d'insectes sur une grande masse. À chaque fois, il n'y a qu'une poignée d'or qui tombe, tandis que tes hommes sont obligés de se reculer précipitamment pour ne pas se faire engloutir par la horde. Les Véli ou... Moi je vais Kairos. prendre l'initiative avec les agiologues. On va taper. Tu veux retaper sur l'unité du centre? Ouais. Vas-y. Vas-y, on voit. Joli. Bah écoute... Ça arrive. Joli aussi. Hein. Ouais, c'est très beau jet. En fait, ce qui se passe, c'est que le groupe d'orques repère la vague d'attaque magique qui lui fonce dessus, et la grande majorité arrive à se protéger derrière leur bouclier ou à se baisser suffisamment pour que les projectiles magiques leur passent au-dessus, mais une vingtaine d'entre eux, voire même un peu plus, s'effondrent au sol, criblés de projectiles. Et avec mes esprits des bois. J'ai pas la barre de vie. Vas-y. Ok. Fais un cran vers l'avant, éventuellement, si tu veux. Ouais, non, mais de toute façon, ce sera l'unité ou l'autre. Quoi. Et avec mes petits fantômes, Ouais, des fantomas. mes fantomas, et ben on va attaquer la même. Hop, on fait comme ça. On voit. Où tu pousses des ouh quand tu jettes le jet. Oh, joli fantôme des bois. La forêt de Fangorn. Ah ouais C'est pas. C'est pas glorieux, glorieux. Ouais, Ouais, surtout qu'en fait, il y là... en a deux c'est qui plus- meurent, quoi. C'est plutôt c'est quasiment du suicide en fait pour tes fantômes qui se ruent en avant. Et tout ce qu'ils chopent, c'est C'est un suicide orques, stratégique. c'est ces deux orques faiblards qui se retrouvaient un peu en avant des autres, qui regardent, enfin qui se font ensevelir sous la masse. Et puis bah tu sais les spectres qui se retournent et qui se retrouvent face à tous les autres orques qui lèvent leur hache en mode coucou, c'est nous. Ils sont combien d'ailleurs dans l'unité du centre Pas beaucoup. Une maintenant? 70aine. Ok. Alors, de mon côté, j'aimerais, si c'est possible, que mes patrouilleurs se décalent C'est sur la possible. droite C'est et possible. rejoignent
Les Ils prennent humains la place des humains. Évidemment, attaquent l'unité. En bas, en D'accord. bas. C'est post. Voilà. Donc tu formes un anneau d'acier autour des humains et tu fonces. Ok. Ok, les nains forment leur anneau d'acier percute le mur orc. Les pertes des orcs sont toujours assez importantes. C'est, je crois, à peu près un tiers des survivants orcs qui tombent. Mais ça n'est pas suffisant. Leur unité tient toujours. Elle tient toujours. De toute façon, Ah ouais, elle elle tient ne toujours. se débande pas. Non, tant que je t'interromps pas, y a pas de souci. Fais Véli, tirer, tu as On est d'accord. Il y a pas de nain sur le chemin de mes balles. Non, 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 je Non. considère que si t'as fait ça, c'était pour t'ouvrir la ligne de front. donc, C'est ça, c'était pour être sûr. Je t'ai compris. Oh là là. Ouh, là aïe, là aïe, là aïe, là aïe, là aïe, là là aïe. là 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 là. Pourquoi tu me fais des choses comme ça? Ils étaient sympas ces orques. Ils savaient Non, non, pas du tout. mes enfants. Ouais, pas des masses. Yes. Je suis pas en calcul mental moi ce soir. Aïe aïe aïe. Bah, tu C'est fais moins 34. 38 sur leur chiffre. Ça fait Non. moins 30, ça fait 70. C'est des saves à chaque fois. Tu prends tu prends le nombre de touches, t'enlèves les saves et c'est là que tu détermines le nombre d'unités qu'on périt. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, vu qu'il y avait plus de succès qu'une unité, il ne restait que forcément que 38. Ah, C'est ça, J'écarte c'est juste un tout petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Ouais. Là, c'est quasiment impossible de voir quoi que ce soit. Et là, encore, il s'est encore fait shooter. Ouais, évite de trop les rapprocher quand même. Hein. Non, Mais non, de non, mes t'inquiète fusillés. pas. C'était juste pour qu'on puisse mieux voir parce qu'on peut pas les choper nous les tokens après. Vu que nous, je vous rappelle qu'on a accès. Vous avez seulement accès aux vôtres, mais nous on a accès à tous, même ceux des orques. Donc on Et doit elles voir sont où en c'est. doron, les unités sont en doron. Tu sais quoi? Ouais. Soyons roleplay un peu parce que on en met plein dans la gueule des joueurs, mais il faut être un peu logique. En voyant les unités se désengager, les unités de cavalerie, on va les appeler comme ça, toutes les unités orques comprennent qu'il se passe un truc pas net, et elles qui comptaient énormément sur ces unités de cavalerie vont toutes tirer un jet de morale. C'est moi qui l'ai fait. Ça ne bouge pas. Je suis sur le milieu. Elles perdent 2 de morale, donc ça va encore, et celui-là Ah, déjà critique. perd 3 de morale. Oh. Voilà, c'est bon. Il Malheureusement. reste quelqu'un à jouer, il reste personne à jouer. Malheureusement, là, durant ce tour-ci, bah, les pertes que vous avez infligées ne sont pas suffisantes pour empêcher les pertes. Enfin, pour empêcher les orques de se continuer à être en position d'attaquer. Ruiz, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ça c'est. Ah non, une pardon, mauvaise c'est aux idée. orques. Non, non, mais c'est aux orques. Ouais, c'est aux Sa Non, cavalerie, non, il- ça ruisse, je te rassure. Non, mais non, il joue pas sur sa cave. Il joue pas sur sa cave. Du coup, lui, il est face au nain. Je commence par le nord. Il attaque face au nain. Attaque. Allez, roll the dice. On va faire sa dynamique. 26 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Fais ton jet de défense. Et 28. Ça roule. Allez, les nains, là. Défendez-vous. Si vous l'osez. Oh, il devrait rouler plus vite, merde, quoi, je les jette de moins haut. Je les jette de moi. Ah, merde. Malheureusement, 18, les on perd nains, 18. tu sais, en fait, les orques ne sont vraiment pas nombreux, mais un petit groupe réussit à percuter ta ligne, à la percer suffisamment pour pouvoir infliger des pertes à toute une petite unité, tu vois. Et là, on va faire simple. Hein. Moi, j'aime bien les choses simples. Les 2 unités orques qui restaient se ruent sur les petits elfes fantômes. des bois Ah non, et les détruisent. les spectres des bois sont anéantis. Voilà, à vous les gars. Donc là, par contre, la voie est ouverte sur les agiologues. Maintenant, la voie Ouais. est ouverte sur les agiologues, mais c'est à vous de jouer. Ouais, et je bouge en premier. Mhm. Hop. Je me positionne ici. Tu peux te Tu veux pas les déplacer. faire tirer? S'il te plaît, Azar? Non, je pensais que tu voulais tirer, mais ok, vas-y. Et dire qu'à la base, on pensait que cette embuscade Tu serait veux pas simple. tirer Ah ouais, Oh. ben non. Oh. Et avec mes patrouilleurs, je vais charger cette unité en bas. Vas-y, on va t'aider. C'est pas ouf. 7, on va faire la def.
Ok, pas ils sont mal. Ouais, mais ils viennent d'être touchés, donc je fais le jet de morale comme à chaque fois. Ça fait un -3. Et là, par contre, le système de on- morale entre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Attends, il faudrait que je me faudrait peut-être que je me l'imprime. Attends, non, t'inquiète pas, je l'ai. Non, mais je l'ai sous les yeux, c'est juste que là, c'est une retraite forcée, donc l'unité est contrainte à la fuite. Le joueur effectue un déplacement. Enfin, le joueur ou la personne effectue un déplacement, mais il ne pourra plus effectuer. D'attaque. Ok, donc- En fait, là, les orques, tu sais, c'est comme s'ils se condensaient, ils forment un bloc défensif et commencent à essayer de se replier tout en, À 40 mètres à l'opposé. tout en essayant de plus subir de pertes. Les tirs en continu qu'ils subissent font que les orques, par contre, tombent par paquet. Ça marche. Allez-y, les gars, enchaînez, soyez. Ah, et là, donc j'ai le droit à un mouvement gratuit avec mon unité. Non, c'est pas toi, c'est eux qui ont un mouvement de repli Bah, attends. gratuit. Retraite en ordre ou forcée, etc. Non, mais c'est eux, Ça change c'est eux rien, qui c'est partent eux. en retraite. C'est eux qui- Oui, c'est mais eux le qui joueur partent en doit retraite. effectuer un déplacement bonus. Mais le joueur, Alors, celui qui le mène le joueur pion, hors, le joueur d'accord, hasard ok, là ok. tout de suite. Ok, Allez, d'accord. Vas-y, Ruiz. Moi je fais ça. Parce que c'est pas moi. Ah bah, Veli, on veut bien que tes troupes partent en retraite. Oui, justement. Y a pas moyen que tu fasses un mouvement, tu sais, où tu fuis vers le nord. De moi Tu tapes ici et puis avec eux tu fuis vers là. Alors, Ah, Siglo, ce qui oui, se je passe, peux. c'est que tu lances ton attaque. C'est que tes hommes d'armes qui se retrouvent un peu seuls face aux orques restants se lancent sur eux. Ils réussissent à en abattre presque la moitié du groupe restant. Il en reste Oh non, pas du tout. un tout petit peu plus d'une dizaine. Ah non, attends, t'as déjà enlevé les dégâts? Ouais. Ah, Il y en a pardon, j'ai quelques-uns pas qui vu. tombent Non, seulement. pardon, en fait, c'est comme les deux tokens sont collés, je voyais pas le bon chiffre. Ouais, t'inquiète, moi ça va pas de me le faire. Et Oh ils non, mais réussissent à vas-y. fond le moral, ils restent sur place. Voilà, donc en fait, là, les orques te regardent. En fait, les humains se font. Là, les humains se font carrément repousser. Vous voulez que je fasse quoi, Ruiz Sauve les gars. Tu veux que je fasse quoi, Cyclo En gros, il y avait une chance qu'avec nos deux infanteries on la fasse tomber elle, mais là je suis pas sûr. Là, je t'avoue que mon infanterie, c'est pas fou. Hein. Messieurs, 5, 4, 3. Bah, on va tout avec mes agiologues, je tape l'orc. Ok, Si j'ai pas la portée vas-y. pour celui qui est engagé par les humains, donc du coup, je tape celui qui est en bas. Parce que là, j'ai la portée. Vas-y. Ouais, bah, hein. On peut, hein. J'aime bien, c'est les pauvres hommes d'armes. Joli. C'est un beau jet de dés. Ouais, mais... C'est un beau jet de défense, t'inquiète pas. Bah, j'espère pas. Tout à fait. Allez Aïe, moins de 30 morts, ça fait mal. Oh. Oh. Les projectiles Attends. magiques crient toujours plus Ouais. les orques, mais leur force. Soyons faire, je fais un jet de morale aussi parce que eux sont complètement abandonnés. Je sais pas si vous avez vu, mais eux c'est un peu les Tchad. On va voir si le G. Ah non, le G il les fait pas tchadiser. Bon, c'est déjà ça. Ils sont, tu vois qu'en fait, tu sais, ils attaquent toujours violemment et leur constitution et leurs solides armures les empêchent de subir de lourdes pertes face aux tirs condensés des agiologues. Par contre, tu vois qu'ils avancent de moins en moins vite. Ils commencent à se resserrer. Ceux qui sont devant commencent à se rendre compte, comme le dit Hazard, qu'ils sont pas suivis sur leur flanc, donc ils sont de plus en plus exposés là. Oui, c'est ce que tes Skyros, est-ce que tes agiologues jouent? Ils viennent de jouer là. Hein. Non, pardon, tes agents. Ah, les agents. Bah, ils ont la portée pour faire rien du tout parce que je suis à 41 mètres en fait des orques. Ouais, allez, tu te pillais, putain. Allez, ça y est, allez, on charge. Hein. Je rappelle aussi que de base, on est censé se battre ici et non là. Ouais, je les ai reculés pour que ce soit précis le truc. En fait, c'est pas toi t'as pas bougé, mais j'ai pas arrêté de les faire reculer. Bon, bah, j'ai refait l'attaque spéciale, hein, donc faut me faire un jet de morale, hein, mais de toute façon. Hein... T'as fait que des 6. Ça fait que des 6, mec, alors qu'il faut pas dans ce jeu. C'est quand même C'est- con, hein. Et ce qui se passe, bon, c'est pas que c'est pitoyable. Yes. Oh, Attends, ton moral, t'étais à 5 déjà là? Bah, moi, ouais, hein. Ok. non, il c'était- se débande. Ah, non, moi j'étais pas à 5. Attends. Si, Bah, t'es à si 5. t'étais à 5, Si, j'étais à 5, oui, tout à fait. je Tout à t'ai fait. fait des trucs. C'est un sauf qui peut. Après une attaque bonus des adversaires engagés, l'unité fuit définitivement le champ de bataille. Je fais un jet de dés, je fais un jet de dés aussi, je suppose. Non, c'est en face de toi. Non, les non, orques ont droit à une attaque gratuite sur ta gueule.
Bah, je pense qu'il y a une unité elfe en moins. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Alors, ce que j'appelle une attaque gratuite, c'est t'as le droit à la défense. Hein. Tu fais combien? Attends, mais non, putain, t'as pas le bon chiffre, pardon. Refais, s'il te plaît. Désolé, hein, Zut alors, c'est pas le bon. Non, mais à chaque fois, putain, en fait, quand les tokens sont trop proches les uns des autres, c'est un peu la merde. Vas-y, si tu peux refaire, je sais pas si t'as déjà relancé. Ouf. Ce qui se passe, c'est que les hommes. Alors, je vais vraiment vous décrire ce qui se passe depuis le début de l'attaque. Les hommes d'armes, du point de vue des hommes d'armes, ils entendent un hurlement. Les On a un agents problème, les Gino. dépassent. Les agents les dépassent, se jettent sur les orques, les percutent, en tuent quelques-uns. Il y a un instant de blanc. Les orques se retournent, leur foncent dessus. Attends, mais non, mais je suis Il y a une compréhensible, mêlée en fait. sauvage. Et ce qui se passe, c'est que à un moment sortent de la mêlée 5 ou 6 elfes qui s'enfuient en courant. Oui. En plus, j'ai failli dire une connerie. Non, ça va, en fait, ça va. Non, c'est pas 6, c'est 5. Comment ça va? Il y a plus Mais oui, d'agents. non, mais je l'ai fait. Non, mais je l'ai fait par rapport au nombre qu'ils avaient au total. J'ai fait 37, alors qu'il fait que je fasse par rapport à la dev de l'unité. Donc là, ils ont réussi quand même à sauver quelques mecs, mais l'unité est débandée. L'unité se débande totalement, s'enfuit dans les bois. Les hommes d'armes se retrouvent seuls. Ils font un jet de morale? Ça peut être utile. Il y a encore mes nains à côté. Hein, Il y a encore les nains qui les soutiennent. Ouais, les nains sont là parce que les nains étaient sur la même unité hein, tout à l'heure. Hein. Enfin, ils étaient sur l'unité juste en bas. Donc là, considérez que tout ça en fait, c'est un front. Ici, vous avez un front en fait. Il y avait un front orc là et il y avait un front humain, un nain ici. Ta cave, il reste ta cave. Charbon. Charbon, moi je l'ai chargé. Hein. C'est pas le même risque. non, charge pas du tout. Comme tu le sens. Messieurs, 5. Tu sais 4. quoi? J'y vais et je jette la tête de l'autre orc. Et je défie le nouveau seigneur, le nouveau chargeur. La méta duel. Le clan Angbad est tombé face à moi. À vous. Globalement, je trouve l'action super Chad. Mais gars, moi, il ça arrive me avec la va. tête d'orc. Et franchement, là vous vous rendez pas compte parce que vous avez pris énormément de pertes. Mais il y a les tireurs de Veli, il y a les tireurs de Skiros qui sont full vie. Il y a encore des unités naines et humaines qui sont là en renfort. Là, il y a quasiment qu'une seule unité qui tient la route parce que l'autre elle a fui. Moi, je serais sur une déroute générale des orques, hein, sauf si tu t'y opposes, Envino, mais ça me paraît plus logique. Ouais, non, passe. clairement, là, les orques, en fait, les orques ne sont pas stupides. On n'est pas sur des orques qui sont jusqu'au boutistes. Ils se rendent compte assez facilement quand ils sont débordés ou en train de subir des pertes beaucoup trop lourdes pour eux. Et là, Ouais. très clairement, enfin, ils se rendent compte que ils ont une unité qui est en train de se replier. Ils ont une unité qui est quasiment éradiquée. Les chausseurs derniers se retirent dans l'honneur. La dernière unité va pas attaquer seule. Donc, les orques sonnent le repli. Messieurs, félicitations, vous avez arrêté une attaque orque. Attends. Juste un truc. En fait, l'unité qu'elle a, elle me paraît un petit peu isolée. On va considérer que vous l'avez massacré, sauf si vous voulez faire preuve de magnanimité, vous me dites. Les hommes On fait d'armes des qui sont là, de prisonniers. toute façon. Ouais, prisonniers. Ok. On les laisse ça pas se marche. barrer par contre, prisonniers. Et on les désarme. Et les trois autres unités, hein, rappelez-vous, il y a une mécanique de réputation qui existe en fonction des dégâts que vous avez fait, etc. Alors tous ceux qui ont fui le champ de bataille, pour le coup, ne rentreront pas en compte dans votre réputation, vous les avez pas tués, et ils continueront de sévir dans la région et de faire de gros dégâts. Ouais, mais quand même, j'ai gagné un duel. Oui, contre un mec lambda. Ouais, mais Allez, il pourrait oh. passer à 199 pour la forme. Il n'a pas été Alors, fait d'ailleurs. Hein. On va faire Ils un sont jet toujours d'infirmerie. 200. Allez, ok, je les mets à 199. Merci. Voilà. Il y a une justice dans ce monde. Ah ouais, parce qu'il y en a un qui a été touché. Oula, alors attends, bah justement. Alors, Ah, le mec du duel qui est mort. Le alors duel. faut que je rectifie, vous n'avez pas gagné 375 points, vous avez gagné 376, ça change tout, évidemment. Ça change tout. Bah, c'est important. Et le pire, t'imagines, c'est que ça change vraiment quelque chose, ça leur permet de passer un truc. Ah, le mec il va arriver, ah mais c'est mon palier pour si. Au hasard, moi j'en connais qui pleurent pour 5 points de stats. Hein. Ouais, bah ouais, je reconnais aussi. Messieurs, félicitations, Ah, votre vie. Question, c'était prévu de faire combien de combats ce soir? Plus que ça. Non, mais là, c'était laborieux. Hein. Alors, Elrakin, pour te répondre, en fait, on avait le. Ça, c'était le combat comment test. dire
on a les heures qui défilent, on a une ligne avec les heures qui défilent, et pour le coup... On va sauter les autres combats de l'épisode. Non, c'est pas qu'on va sauter les combats, c'est que le scénar, de toute façon, tel qu'on l'avait prévu, ils vont perdre énormément de temps à faire l'infirmerie qu'on fera hors live, on va continuer sur le live, on fera l'infirmerie après. Mais globalement, ils vont perdre beaucoup de temps déjà à aller faire l'embuscade, déjà à soigner, à récupérer les mecs de Skiros qui sont enfuis, et derrière aller accomplir leurs objectifs. Messieurs, vous allez me dire les villages que vous souhaitiez visiter et dans l'ordre. Vous étiez parti sur Grand Lac, puis zone commerciale ou l'inverse? Grand Lac. Ok, Grand Lac. Eh bien, c'est à Grand Lac, puis zone commerciale? Ouais. Oui. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que à Grand Lac, vous n'avez aucun problème à évacuer la population. La zone commerciale, c'est un peu plus compliqué. Il vous faut assurer rapidement un... Attends. Ne rush pas, Non, je rush pas. Je rush pas. Il y a des choses à Grand Lac. Ouais. Il y a des choses à Grand Lac, Ah, hein. mais il y a des choses à Grand Lac. C'est juste que je parlais après. T'inquiète pas. C'est juste que je pensais qu'ils allaient peut-être essayer de se manier pour finir ça, en fait, et voir ça après. Enfin, en termes de réputation. Parce que là, ils ont pas le temps de s'arrêter à Grand Lac. Ils évacuent et ils voient après. Bah, non, l'évacuation. Et dans l'évacuation, on va le faire très vite du coup. D'accord. En fait, quand vous arrivez sur Grand Lac, vous allez trouver, on vous l'avait dit, des entrepôts pleins. Ah ouais. Je vous ferai le détail, mais en gros, il y a beaucoup de ressources pour les humains et les nains, que ce soit T1 et T2. Je vous fais le détail très vite, mais je vous rappellerai derrière. 50 ressources T1 humaines, 200 ressources T1, T2 humaines. Il y a un peu d'équipement nain aussi qui traîne, 100 T1 et 100 T2. Et chez les elfes, vous allez croiser, Skiro s'entend bien, vous allez croiser quelques spécialistes elfes dans la région qui étaient là pour faire de l'archéologie. C'est ça. Vous allez pouvoir avec eux récupérer un peu de mana et ils vont aussi te confier des reliques pour 200 T2. Skiros, Oui. tu vas rencontrer un groupe de chercheurs érudits. Ces chercheurs érudits, ils vont être mis au courant de ces activités, ils vont vous voir blessés, arriver, essayer de sauver la population. Ils vont être au courant de l'avancée des orques. Et ce groupe va vouloir rejoindre ton armée en tant que spécialiste. Alors, ils vont t'apporter un bonus, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourras les adjoindre à n'importe lequel de tes bataillons. Et le bataillon auquel tu vas les adjoindre aura automatiquement un +2 à son test de morale pour tout jet magique. En plus de ce bonus, il va aussi t'apporter 2 points d'action héroïque quand tu vas lancer des sorts. Qu'est-ce que t'appelles jet magique? Du coup, typiquement l'attaque de tes agents ou l'attaque de tes élémentalistes naturalistes quand t'en auras. Le contre-coup de magie que je te fais faire, à chaque fois, au lieu de t'envoyer le dé comme ça, je mettrai un +2 au résultat. Donc voilà, là c'est la mécanique, comme le dit Elrakin, c'est la mécanique des spécialistes qui entre en jeu. Il y en a disséminés un peu partout sur la carte, à des endroits précis. On ne les fait pop que dans certaines conditions. Donc c'est des trucs qui seront proposés aux joueurs, le cas échéant. Et pour ça, bien entendu, il faut qu'ils aient une bonne réputation, il faut qu'ils aient accompli quelques actes. Ils peuvent pas les recruter n'importe comment. Bah c'est bien ça. Faut que je décide maintenant dans quelle unité je mets. On en parle après live, on va enchaîner. Vous arrivez maintenant sur la deuxième ville qui est la zone commerciale. En arrivant sur Grand Lac, juste, j'aimerais, dès qu'on a donné les 2-3 ordres, j'aimerais aller m'isoler dans une maison et réfléchir dans un endroit juste où je suis tout seul. Ouais. Ordonner à mes hommes de pas venir me faire chier. Et j'aimerais réfléchir un petit peu sur toutes les actions, sur essayer de réfléchir à quel moment est-ce qu'on a merdé, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et après quelques minutes d'hésitation, je vais choisir d'écrire une lettre. Une lettre que j'espérerais pouvoir remettre à une personne bien précise. La maman de l'orque que t'as tué? J'en écrirai une deuxième si tu veux. Mais cette lettre... C'est le MJ qui casse le RP, c'est toujours savoureux. Est-ce que je sais si y a une possibilité que je parle aux civils, etc., qui vont fuir Grand Lac? Est-ce que je sais s'il y en a qui vont aller à la colonie éventuellement? Oui, forcément. Notamment les non, chefs, colonie. Non, mais il y en a colonie, peut-être certains qui peuvent accepter de porter un message, le cas échéant. Ah ouais, d'accord, ok. Il y en a certains qui peuvent aller jusqu'à la colonie, peut-être parmi les plus riches ou parmi peut-être les miliciens sur place. Tu peux peut-être en demander à un d'aller mettre le message à la garnison.
pour porter un message et prévenir de ce qui se passe, quoi. Ouais. Tenir au courant de la situation. Tu sais à qui j'envoie ce message. Je pourrais même écrire la lettre et la lire à la prochaine session de manière RP si tu veux. Ok, D'accord. ça me va. Dans ce cas, vas-y. Vous partez ensuite pour la zone commerciale, qui elle est en état d'alerte. Là, vous réussissez une nouvelle fois à faire évacuer tout le monde. Cependant, il vous faut juste combattre quelques éléments orques qui arrivent. Vous réussissez cependant à les retenir suffisamment longtemps pour que la population évacue. Ce qui vous attire, messieurs, on va dire le soutien, voire même l'approbation d'un grand guerrier local. Parce que cette zone commerciale, il faut savoir qu'elle est sous gouvernement, sous direction d'une race spécifique. Elle n'est pas sous la direction des hommes ou des nains, puisque c'est une zone qui est neutre techniquement. Elle est sous la gouvernance de Hol, d'hommes-chats. Et l'un d'entre eux apprécie tout particulièrement les efforts que vous avez faits pour défendre sa communauté et surtout les gens qui l'habitent. Hazard, est-ce que tu veux bien nous parler de cette personne, s'il te plaît, que je passe à parler. Ah oui, Miaou. je vais en parler moi, ok. c'était Non, pas non, prévu, non, mais- je vais le faire. Je vais le faire. Miaou miaou. Cet aventurier, à qui je donnerai un nom prochainement. Non, ne vous inquiétez pas. Bah, En fait, il est cet avant- named. Quoi? On l'a named, non? Ah non, on l'a pas named. On l'a pas named parce qu'en fait, Il on a s'appelle oublié. Kaijo. Kaijo, Miaou, voilà. miaou. Allez, il s'appelle Kaijo, on va dire ça. C'est un guerrier Hol. Les Hol, je rappelle, ce sont donc des hommes-chats qui sont pas mal qui n'ont pas véritablement d'état à eux dans le monde et qui sont connus pour leur talent d'assassin, leur talent de guerrier, leur talent également de diplomate et aussi de conseil. On les trouve dans beaucoup de conseils d'État, de conseillers royaux, etc. Et celui-ci vous propose ses services de guerrier et de stratège. Donc, il se propose à vous en tant que capitaine. Il peut devenir le stratège en chef des 3 compagnies. Il se propose, il a toujours battu, il s'est toujours battu dans cette zone et c'est un héros des guerres de pacification et il a l'habitude de se battre à côté d'une race très précise, il a l'habitude de se battre uniquement à côté des humains. Donc ça serait un nouveau capitaine humain. Ce serait un capitaine humain. Ah, il est bien poilu ton humain. Alors c'est un capitaine des armées humaines parce qu'il a déjà combattu à côté d'humains, mais Ah, bah, ça on n'a serait jamais bien, dit, Siglo. qu'il y aurait race humain uniquement, voilà. Siglo, c'est bien, c'est une unité en plus. Est-ce que je le connais? Bien, Siglo, tu auras Alors. le droit de lui caresser la tête. Tu Ah oui, tu le connais, as, Siglo, ouais, ouais. tu le connais, Siglo, effectivement. Kaijo est un guerrier, comme le disait Hazard, reconnu dans la région, puisque il a déjà mené de très nombreuses expéditions, y compris contre les orques, lors des guerres de pacification, et également dans les années qui précédaient les guerres de pacification, pour repousser les hordes orques qui descendaient au sud. Donc c'est un guerrier très expérimenté, un stratège redouté, et un nom répandu, donc qui ne pourra que vous aider dans votre quête. Est-ce que je le connais personnellement? Non, Non. non, tu le connais de renom, tu le reconnais rapidement, mais tu le connais que de renom. Je vais m'avancer vers lui et je vais lui tendre une main. Je vais lever les yeux, je vais le regarder avec un regard assez... En fait, qui va tout doucement passer d'une sorte d'hésitation, de mélancolie à quelque chose de plus déterminé. Peut-être un regard un peu plus empreint de colère, mais une colère que je peine un peu à contrôler. Et je vais lui demander s'il est prêt à tout donner pour massacrer ces orques jusqu'au dernier. Il ne répond pas, il se contente juste d'incliner la tête gravement. Et tu vois en fait dans ses yeux sombres toute la détermination qui l'anime. Tu sens la détermination du stratège et du guerrier qui est déterminé à se battre et à remporter la victoire. Et surtout l'habitude chez lui de remporter des victoires. Ok. Quelle habitude de gagner, tiens, ça nous changera. Messieurs, On a gagné. vous quittez donc la zone commerciale, ensuite en direction de la poudrière, j'imagine? Attendez. Je peux faire une reconnaissance Pour aller vers la poudrière? Ouais.
Vas-y, fais-moi le test. Nous ferons un. Ah, j'étais pas loin. J'entends Hazard et Anuino ricaner. Même pas. Non, pas parce du que tout. moi, je suis en train de baisser le son de la musique. En fait, c'est pas très compliqué à trouver. Les éclaireurs reviennent, ils sont tout pâles. La poudrière a été attaquée. Avant que vous arriviez. Et elle est encore debout? Non. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien à voir. Au revoir. Visiblement, les orques ont détruit la Gâché. mine et toutes les installations naines qu'il y avait. Faut qu'on fuit la région temporairement pour se reformer. Alors là, moi, il y a besoin de se reformer, hein, oui, en effet. Hein. Alors je rappelle aussi sur je ferai un topo hors live, mais vous avez aussi des ressources hein, sur la zone commerciale. En gros, vous avez retrouvé des ressources T1 des 3 factions sur place parce qu'il y avait des petits groupes d'elfes, des groupes de nains. Enfin, tout le monde est vraiment content que vous soyez là. Et vous allez aussi avoir beaucoup de réputation. Chacun les 3 factions vont vous apporter de la réputation parce que globalement, une communauté qui est à peine défendue comme la zone commerciale, avec beaucoup de personnes et des personnes d'importance hein, pour certaines, elles vont chanter vos louanges et vous gratifier de beaucoup de remerciements. On peut gratter du soutien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent nous rejoindre. Rentable. Eh bah oui, c'est ça la mécanique derrière. Ouais, mais je veux dire, est-ce que ici les gens sont prêts à nous rejoindre? Est-ce qu'il y a Ouais, suffisamment... on va en parler hors live vous allez avoir de la ressource et vous me direz, comme le scénario précédent, ce que vous faites de vos ressources. Eh bien, Hazard, je pense qu'on peut arrêter là pour ce soir parce que ça a été costaud, on va dire. Ah mais on l'a toujours dit hein, que vous étiez une petite troupe et qu'il y avait beaucoup en face, voilà. Non, mais c'est bien de s'en rendre compte en prenant méga cher, en fait. En fait, tu peux demander à Hazard. Déjà, merci d'avoir suivi le live, hein, mais les gens, j'espère quand même qu'il vous a plu, même si ça a été extrêmement violent. J'espère aussi pour les joueurs que vous êtes quand même amusés. Si vous avez pris une petite... On va dire ça comme ça. Si vous avez pris, allez, une petite branlée. Moi, ça va. Hein. Oui. L'autre, il a rien perdu, quoi. Moi, je m'étais mis en bonne position pour les prendre en embuscade, et vous, vous êtes mis en lisière de forêt au moment où ils approchaient aussi. Vous attendez à quoi si vous On a suivi tes conseils, hein, je te rassure. Oui, je vous avais dit de vous mettre au profond de la forêt, et uniquement quand il y aurait les tirs d'avancer. Non, mais alors, il faut pas oublier aussi. Alors, tu peux demander à Hazard, véridique, lorsque vous êtes déployé avec Hazard, je lui ai envoyé un message. Je dis, ils sont quand même vachement déployés les loin des uns des autres quand même. Et je me suis fait la même réflexion. C'est ça Et le problème. En fait, vous avez perdu un tour de tir avec les nains. Yes. Ouais, ce qui est énorme. Hein. Un tour de tir. Le temps que les nains appliquent. Et il y avait toute une dynamique où vous pouvez vous mettre vraiment sur les hauteurs en plus, où les Ouais. gars ça les aurait fait chier pour passer, vous n'en avez pas profité du tout en fait. Ouais, on a été un peu. Alors en fait, il faut savoir que la façon dont on a construit la map, j'ai fait exprès de foutre des hauteurs partout. Et là, l'éclaireur qui vous a suggéré de faire l'embuscade, il est en train de se facepalm en vous voyant. Quoi. Non, il est mort. Il est mort. Il reste 17 survivants, j'ai bien le droit de dire qu'il est parti. Alors, Il était dedans. alors effectivement, par contre... Attends, les hôpitaux sont pas encore mis. Hein. Alors, il est peut-être vivant. Vous pouvez peut-être vous dire que le combat était difficile, et c'est normal, puisque les orques sont d'une toute autre trempe que les bandits que vous avez affrontés pendant le tuto. Mais véritablement, on voulait vous mettre déjà un vrai challenge à vaincre. Ouais. Mais il faut en plus savoir que c'était pas des unités très difficiles. Hein. Ne me dis pas que c'était pas du T2 ça. Hein. C'est du T1 ça? Ah, si, non, c'est du T2. Alors, c'est du T1, moi je me barre. Hein. Je me barre et au revoir. Hein. Démerdez-vous les gars. Parce que nous après on a du T1 seulement. Oui, en fait, c'était ça votre gros désavantage. Ah, ouais, alors, pas vraiment, parce qu'eux, c'était du T2 générique, c'est-à-dire qu'ils ont des stats de T2 sans bonus, alors que vous avez vos actions héroïques et vos spéciaux qui changent un peu la donne aussi. Donc le combat était équilibré. En fait, le combat était équilibré, et ce qui vous a vraiment fait perdre, c'est le fait que les nains n'aient pas tiré au premier tour. Ça... Ils auraient tiré au premier tour. Pas gagné, voyons. Vous auriez... Ils s'enfuient. Oui, mais ils se sont enfuis.
mais en ayant anéanti une unité elfe, en ayant Non. quasiment anéanti une unité humaine, et la cavalerie, deux, c'est pas mieux. Hein. Ouais, bon, on va faire les jets d'infirmerie. Tu conclus le live ou On va conclure le live. J'espère, les gars, sur le live que ça vous a plu. Effectivement, des fois, c'est un peu fouillis, c'est un peu le bazar. C'est normal aussi, puisque les joueurs, là, aussi, comprenaient que c'était beaucoup plus difficile que la dernière fois. On parlait... On faisait aussi un pas mal les cons, mais ça aide pas mal, surtout quand on se souvient du sérieux de la session d'hier. Ça me fait du bien, ça me détend. Donc la suite pour les prochains jours sur la chaîne, c'est vendredi prochain à 20h30. La suite de Ténèbres d'Éden avec l'équipe principale. Mardi prochain, on continue cette série. Il me semble que Hazard, il y a Almout qui t'a envoyé un message. Dimanche, pour te j'ai demander. répondu. T'as dit oui. Donc normalement, il me semble que dimanche prochain, on finit le scénario d'Almout dans The Witcher. À voir si lundi je fais un live ou pas. C'est en fonction de l'envie que j'aurai. Tu feras pas de live parce qu'il va falloir qu'on prépare le scénario d'après, alors t'arrêtes de te surcharger. Ça va. Je l'ai fait au final. Donc, messieurs, dames, 2 heures avant. on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous. Salut. Salut.